C'est mieux ça? Pas sûr, hein? Non, je vais regarder le bordel, les gars, c'est mieux là. En plus, mon œil revient là. Donc, Flamby, il est encore en live ou pas? Vidéo, l'immersion continue, cette fois-ci en plein cœur de la capitale. Pas dans les zones vitrines, ni dans les lieux que l'on montre aux étrangers, mais bien là où les Afghans vivent vraiment. Et c'est dingue aussi de se dire qu'il y a quand même des gens là qui vivent juste au-dessus. Je vous conseille de vous accrocher puisque vous allez vivre un dépaysement total. Ici, on a l'impression de basculer dans un monde de loi, de la charia. Hospitalité immense. Peu importe leur pauvreté, leur manque de ressources, les Afghans ouvrent leurs portes, partagent leur pain et offrent le peu qu'ils ont. Leur générosité. Après, Flamby, il est fort à FIFA, les gars. Ce que j'ai pu connaître ailleurs. On l'a pas vu là. C'est vraiment dingue l'hospitalité. Il vous a dit venez manger avec nous quoi. Ce que vous vous apprêtez à voir est un autre monde, c'est un choc culturel. Ou alors ça c'est le genre de truc à jamais faire. Genre, Un pays qui. Les gars, franchement, il y a des gens, ils aiment bien cette vidéo. Pourquoi ceux qui n'aiment pas les choses sont toujours obligés de se manifester plus que les gens qui aiment? Les gens qui aiment, soyez normaux, manifestez-vous, soyez normaux. C'est un délire. Stabilise et qui bouleverse, mais qui oblige à élargir son regard et à questionner ses propres certitudes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon immersion en Afghanistan. Regardez-moi ça, c'est le genre de scène qu'on peut voir très facilement en Afghanistan. On est actuellement le jour 5 magnifique de mon trip ici avec les talibans. Bon là on n'est pas forcément avec les talibans, on est avec une autre agence qui sont très sympas aussi. Bah voilà, il y a plein de gens qui s'arrêtent au-dessus. Salam alaikum. J'ai retrouvé mes yeux, les gars. Et là il a dit en entier, il a dit en entier. C'est abonné eux avec Prime. La poutre. Merci Robinho. Comment ça, you good? Zingaya. Khamaya. Et donc J'aime bien le marché, les gars, j'aime bien le marché. J'y vais jamais, mais j'aime bien. Thank you. Manana. Let's go. Vous avez le marché, vous les mecs? C'est trop bien le marché en vrai. On se fait direct à Sous-côté le marché. Et donc dans cette vidéo on va voir un peu tout le marché, on va voir tout ce qui est possible de faire ici à Kaboul. Bon déjà tu peux voir qu'il y a pas mal de choses ici, hein. Il y a énormément de choses et il y a un truc qui m'intéresse par-dessus tout, c'est salam alaikum. C'est le chouak, ici c'est leur brosse à dents, mais ça il y a ça aussi en Afrique, il y a ça aussi dans d'autres pays. Et en fait c'est un petit bout de bois comme ça, et tu te frottes les dents et ça donne des putains de dents blanches. Nous chez nous on a le dentifrice, on a du fluor, ouais, c'est dingue ça. Et ici, ils se brossent les dents avec un bâton. C'est comme les bâtons de réglisse. Ils sont des meilleurs que nous. Bon, peut-être pas tous, mais... Ça, c'est vrai, les bâtons de réglisse, les gars, ça n'existe plus, ça. À l'époque, je me souviens, on bouffait des bâtons de réglisse. Genre, moi, à ma jeunesse... Après, moi, j'aime pas le réglisse, ça me donne mal à la tête. Mais ça fait un peu style pareil, non? C'est archi connu, mais ouais, c'est vrai, vous êtes Sciences Po. Vous, les mecs, vous avez tous le bac, vous êtes tous super intellectuels. Tout le monde connaît. C'est bizarre, dès qu'il y a un truc que je connais pas, vous connaissez, quoi. En pharmacie... Ah ouais? Bah oui, bah évidemment. Bah oui. C'est du siwak. Je vais en acheter parce que j'ai les dents bien jaunes avec le café. Regarde le sondage. Striptease. Bah on le mettra après. Puis c'est tout. Ce soir, je vais pas couper tard, les gars. J'ai quand même lancé mon live à 17 h. Donc bon, je suis normal. Voilà, ils ont quand même des dents vachement blanches, quoi. Non seulement c'est pratique et économique, mais c'est également un geste prophétique dans l'islam. Le prophète Mohammed lui-même l'utilisait. En reproduisant ses habitudes, les croyants estiment se purifier, se rapprocher de son exemple et renforcer leur foi au quotidien. How much for one? How much? How much? En pharmacie, tu le trouves ça en France? On a un traducteur qui est arrivé là, parce que c'est important. Yeah, YouTuber. Oh, really nice. Ouais, 17 h, les gars, j'avais envie. C'est bien de temps en temps de changer. Ça change, les gars, j'ai envie de lancer tôt. To buy this one? Yeah. How much is 17 it? h? Ah, peut-être. Oh, which one do you want? C'est pareil. I don't know which one is the best. What do you think? Oh, ouais, big one. Big one. Ah là carrément, on va pouvoir faire un feu là. How much is it? This is for $1.30. Ah donc là il va nous le découper, il est en train de nous tailler notre brosse à dents. Now this is ready, you can... Where is your food? Shit. I can do it, I know? Like this? Like this? On sait déjà. Just keep moving it and then it is qu'on ready to disait. use. Okay. First press it with your teeth. Press it, press it. Everything. C'est comme ça qu'il dit. Rick Grimes. Première fois que j'utilise ça de ma vie, première fois que je mets ça dans ma bouche. C'est que c'est inquiétant. While do it like this, then it will go like this. Then you can keep using it. Yeah. On a vachement bien anglais, le mec. Un délire. Et ça est un truc naturel, tu vois, tu reviens aux essences même de la vie. Le bois, la nature, quoi.
Putain, il y a commencé à y avoir pas mal de gens là. Salam alaikum. Ah Ils voient une caméra, This ils is sont normaux quoi. a needle machine. The needle machine. Needle? Also like cloth. My childhood. Oh, ok. Okay. Wahla. Voilà. That's how we make it's class. So if you turn around the camera, these all people there are there for you. That's crazy, man. Live show, this is On a live quand même pas mal de public Yeah. actuellement là. Even behind you. Je pense que là, on a au moins peut-être facilement 30-40 personnes là. Regardez, mais ça. Oh, mon qui regarde. On va s'en aller avant qu'on crée une émeute, Après là. les gars, on dit toujours dans les pays, dans les pays étrangers, dès qu'ils voient une caméra, entre guillemets, ils viennent plus. Mais regardez, en France, c'est pareil en vrai. Dès qu'il y a une caméra, les gens ils viennent aussi. C'est nous, on parle mal des fois. Je vous jure, c'est réel. Alban 5618 Merci, Alban, ma biche. abonnez-eux avec Prime. Non. Bah regarde par exemple le live de Bilal et Nico. Tu crois qu'il y en a certains, ils venaient pourquoi? C'est juste pour passer à la caméra, les gars. Vraiment pas. Ok, je dis n'importe quoi, d'accord. Vous avez raison comme d'habitude. On va se marcher, on va voir ce qui est possible de faire et puis on va faire beaucoup d'autres activités. Ils sont pas en stream, connard, c'est une vidéo, c'est pareil, on s'en bat les couilles. In the next 2 days, like. Next 2 days, going to Paktia. Oh, wow. You'll be living in a village, living with the nomads. You'll see This is a mosque, nomads. right? This is a mosque. Ouais. Yeah. On est toujours à tirer dès qu'il y a un truc qui se passe. C'est notre instinct, ça. Une prise de parole indécente, une fois de plus. Désolé, Topsito. Comment va ta petite copine, Topsito, ma bille? J'espère qu'elle va bien. D'ailleurs, j'ai pas osé te le demander parce que bon. Je sais pas si vous étiez encore ensemble. Comment à un moment donné, il y avait de l'eau dans le gaz? C'est ma biche, je t'aime, tu voudrais être mon père? Franchement, non. J'ai déjà 2 enfants, ça suffit. Can we enter? Yeah, Okay. no problem, no problem. Waouh, regardez-moi cette belle mosquée là, magnifique, avec le beau soleil là. Et mon bâton en bois. Ici ils ont pas de cigares, ils ont Super, des, ma biche. ils ont des chouacs. Et donc on va explorer ce marché. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh ben on va aller dans des villages, on va aller dans la ruralité, on va voir comment les gens vivent ici. Donc bienvenue dans l'épisode 3 de mon aventure ici. C'est mes modos qui font des sondages, je sais pas moi. Ça a bien Hein. commencé là. Aïe 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 les gars, j'arrive pas à comprendre. Voilà le message qu'elle m'a envoyé. Salut Tibi, c'est fini. Je pars avec Kevin, ne m'écris plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est vraiment terminé? Ça, c'est de la pub, ça. Tu sais, ce n'est pas si simple, hein. C'est fini peut vouloir dire qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, peut-être. À vrai dire, peut-être que Kevin n'est pas une vraie probabilité La animal mais justement, j'ai alors en plus Faut la payer la vidéo, faut payer le voyage. Hein. chez Mammouth. Mammouth! Putain, Mammouth, ça existe encore? Putain, je pensais que ça existait plus, Mammouth! Elle est pas belle la vie. Bref, un seul abonnement pour avoir toutes les IA, c'est seulement chez Mammouth AI. Le lien est en Putain, description. avant Mammouth, c'était un magasin de bouffe. Et des références à des PC. On va garer Lafayette. On va garer Lafayette, les mecs. Et des réfrigérateurs en scroll. Hein? You good? Attends. On va aller leur refaire. C'est garer Lafayette, les mecs. Mais tu peux voir qu'il y a Carmouche. vraiment de tout quoi. Il y a de tout et tout ce que tu auras besoin, tu pourras le trouver ici quoi. Hey, salam alaikum. Zangaye, zangaye. C'est garé Lafayette, les mecs. See, I'm good. What about you? You good? Thank you. So you sell only fridge, yeah? Fridge, TV? Flash TV and home appliances. En fait, on a la Fnac en fait ici là. On a la Fnac. Magnifique. How much for a fridge? How much does it cost here, like? This one is Basic one, pretty basic one. base How much? price 1,000. 1,000? It's Dollar. $1,000 or Afghani? No, Afghani. How much in dollars? You know? Ça me paraît vraiment pas cher du tout ça pour 1000 Afghani. Là. 145, ok. Yeah. Non, ça va, ok. C'est quoi, 145 €? C'est relativement un bon prix, 145. Bon, t'as un frigo basique et puis après. And your best one? Quand ça, c'est pas cher, les mecs. Your best one? This one is in dollar Waouh! Ah ouais, 500. 500 $. Ouais, je connais pas trop les prix des réfrigérateurs. Monte un peu, je vais te dire. Ça me semble pas être un mauvais prix. Ouais. Ah, il est pas cher, les gars. Américain, regarde, il y a tout ce qu'il faut quoi. Ah, il est pas cher. Il y a tout ce qu'il faut. Nice, hein? Really nice. Really nice. Oh, c'est pas cher, c'est un Samsung. No, Farid. Farid. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Eh ben écoutez, c'est sympa. Si j'ai besoin de quoi que ce soit. Mais pour eux, c'est je fais cher. un France Kaboul pour Ah, aller chercher ici, j'avais quoi. compris. Dis pour Il y nous. a même des groupes électrogènes. Si c'est des vrais Mais problèmes, les gars, c'est des vrais problèmes arrêtez. d'électricité, donc, il y a énormément de. Mais les gars, de- arrêtez de- un de- frigo, de- les gars, de- soyez normaux. Je trouve que c'est pas cher pour un frigo de cette capacité-là. C'est ultra cher, 500 €. Ouais, mais je parle pas de là, je parle pour nous, à la différence avec nous. J'imagine que ça, c'est une des priorités. Quoi. Oui, I played this one. Black Ops 2 it was the best one. Yeah. Alors, regardez-moi ça. Salam alaikum. Black Ops, this is Oh putain, toutes les souris. En mode gamer. GTA, Vice But City. this is fake video games or this is No, the this is real original? series, This is yeah. the original one. C'est. But
fake. Ah, so it's fake. Yeah, it's cracked. Ouais, ça m'a étonné. Regardez la gueule du CD là. Tu peux acheter Windows 7 si ça t'intéresse encore. Bon, je pense que c'est un peu. Je trouvé des trucs de ouf en vrai. Ah waouh. Ah mais il y a des classiques là. Ah il y a des big classiques là. On est à Micromania en fait là. Nice. Et il y en a encore plein là-bas. Merci pour tes Ah, 1 il y a euro. plein de... Ils sont en PC, right? Dire que les USA ont accusé l'Afghanistan et l'Irak d'avoir commis le 11 septembre Et puis, pour t'as avoir plein de une souris justification gamer, de piller les richesses et peut te tuer des servir à populations farmer comme ça, innocentes. très, Bli de pur pleubli de très pur pratique, pleubli de très avancé. Merci ma biche. Manana. Ah ouais. Et en fait, sur tout le long de la route, tu peux trouver littéralement tout ce que tu veux. N'empêche, le marché est bien, Ça passe les à gars. la prise, à la tête de l'aspirateur, aux télécommandes, enfin... Je suis sûr que le marché est bien. Ici, honnêtement, qui peut te satisfaire? Je ne sais pas. Alors autant des fois, peut-être que ce que je mange, ce que je vois, vous donne peut-être envie de manger. Autant là, si t'es en train de manger ou que t'as envie, peut-être ça va te dégoûter. Je ne sais pas. En tout cas là... Afghanistan, c'est en Asie, quoi. On a des petites... bon... Donnez-moi ça, des têtes sur une carte, j'aurais du mal. Sheep, right? Sheep. Un petit peu comme ça avec mon doigt. So you Là, eat it? This? Really? Et là, juste à Hein? côté, ben C'est écoutez, où salam alaikum. C'est où l'Afghanistan? C'est où le... Attendez mec. Carte du monde. Pas en carte du monde, je vais essayer de trouver. Mais si, c'est sur la droite, là, vers la Turquie, non? C'est pas vers la Turquie? Mais si, c'est par là, je vois où c'est. Mais si, c'est ça. C'est un peu plus loin. Carte du monde. Tiens. C'est par là, là. Non, c'est la Thaïlande. J'étais pas loin. Non, c'est par là. Non, c'est par là, c'est là. C'est vers là, là. Afghanistan, tiens, c'est là, j'étais pas loin. Oh, c'est pas loin de l'Asie, hein, c'est à côté, hein. C'est limitrophe. C'est là, les mecs. Raciste? Pourquoi? Oh, c'est pas loin, les gars, l'Asie est là, hein. C'est ce que GeoGuessr m'a rendu quelques services, quand même, hein, je vous le cache pas. So this is cow, right? On a les pieds de vache. Nous on mange bien les pieds de porc, ils mangent les pieds de vache. Putain, même une petite guêpe, regarde, qui grignote. Inquiétant, là. Grignote la viande. Franchement inquiétant, là. Les pieds de vache. Tu vas se reposer, là. Nous on mange bien les pieds de porc, ils mangent les pieds de vache. Ah, vraiment se reposer. Une petite guêpe, regarde, qui grignote. T'as mettre un bout de ça, là. Franchement, non. J'achèterais pas ça ici, personnellement, si je dois acheter de la viande. Eh, salam. Je vais me reposer, là. Waouh, putain. Après, les gars, apparemment, plus il y a de mouches, plus c'est frais. Singaye. And I'm about it. Il y en a pas beaucoup, là, tu me diras. Are you feeling well? I'm feeling super fine. Bon, c'est en plein soleil comme ça, je sais pas trop si c'est le meilleur truc, mais Ah, bon, je suis pas sûr. ils sont là, c'est L'odeur. ils achètent quoi. Regardez-moi ça, comment c'est Ah ouais, c'est inquiétant. sexy là, toute cette histoire. C'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête, ils nous ont encore proposé du chai quoi, du thé. Mais on Du thé n'a pas partout, trop le temps quoi. parce que si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes 30 minutes, 1 heure. Forcément, tu Attends, je me suis pas tu tapé un as vite, ternard arabe. de finir la journée. Qu'est-ce que c'est bon, le thé arabe, les gars. Regardez-moi ça, c'est bon, c'est assez léger. C'est le meilleur en thé, termes- les gars. En termes de, ah, il veut pas. On va pas se C'est assez léger mentir. en termes de market, c'est que ça, mais bon bah c'est assez spécial. C'est quand le même. meilleur, C'est les gars. spécial. Il y a pas mal de moutons là. Salam alaikum. Singaye. Singaye, bro. Encore un thé. Thank you so much. Thank you so much. Ouais, ce mec sont thé partout. Yeah, maybe it's super nice, but thank you so much. Beautiful, yeah, beautiful. Really nice city. It's your shop, yeah? It's your shop? Franchement, les magasins sont incroyables, je trouve. en Yeah, vrai. yes, blue eyes. Je trouve qu'il y a des affaires de malades à faire. You know what he say? Huh? What is he saying? He say, would you like to drink some tea? No, I'm okay. Thank you so much. Like, I'm okay. Anything else? No, it's okay. Thank you so much. If you need something, just call me. Thank you. What? doesn't Namshir? 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 Ça va, Gel, ma biche? It doesn't matter. Ça What's your name? popoche? Mr. Zabihullah. Oh wow. Pas mieux, les mecs, ça va mieux. J'étais pas bien tard, j'étais un peu malade. Enfin, pas malade, mais j'avais mal à mon œil. C'est passé. Barbouche! Bon, heureusement qu'on traduit pas en dalija parce que Zabi ça veut dire autre chose. Have a good time, bro. Thank you, you too, Ryan. Manana. New shop open. Salam alaikum. Okay. And what are they saying? What are they selling here? Ah, c'est des fers à repasser quoi. Ah, putain! C'est des fers à repasser quoi. Eh, Terrifiant. Nice chai. Putain, ils aiment bien les faire passer là-bas, c'est un délire. Hein? Oh, ah. We can give you cold water. J'ai jamais vu autant de faire passer avant. Là. C'est un délire. Avec des fers à passer, les gars. I'm not going to say no to this like. Mana, thank you so much.
Bon, allez, on va dire oui pour l'eau alors. We can give you some juice if you want. No, it's okay. Thank you. Energy drink. J'arrête pas de voir leur energy drink et quand tu regardes l'apport en calories et le nombre de sucres, il y avait une bouteille hier, il y avait 30 centilitres, il y avait 46 grammes de sucre. Ah ouais, dur. C'est diabète. It's very normal in here. Like if you visit them as a guest, the first thing they offer you is the energy drink. Energy drink is like a welcoming gift. Yeah, welcoming gift. Yeah. Manana, thank you so much. Oh, he's saying that your language is very clear, the French and the English. My language? Yeah. Thank you, Manana. How do you say? Do you talk? Can you speak in French, in English? ده فرنساوي كخبري كويسة. Oh Ils sont gentils les gens, franchement. فرنساوي كخبري كويسة. Ils sont peinards. Moi, ils sont peinards les mecs. Your journey is from Pakistan. Pakistani? Yes, yes. Afghani. Ils sont gentils. Hein. Okay. Do you like Pakistan? On sent qu'ils sont à l'aise là. Pakistan better? Je crois qu'ils jouent au rami, eux. Ça se voit direct. You prefer here, right? Yeah, he prefer, yeah. Nationality or Toba? Toba is like forgive Ça me, va, I'm Paul? not doing that again. Ah, ok. Bon, à vue, tu n'es pas juste un streamer. Tu es un refuge pixelisé, une bouffée d'air dans le lac du quotidien, un coup de cœur qui buffe notre morale à chaque stream. Putain, mais quel suceur. C'est ça qu'on veut. Voilà, magnifique, très belle intervention. Ça méritait une pause. Atal He's saying that I lived my whole life in there, but they didn't give me the nationality. Ah, that's too bad. He was born in Pakistan. He was I born was born in Pakistan. Oh, really? Je pense que c'est pour ça qu'ils les aiment pas trop, quoi. Mais ça m'empêchera pas d'y aller un jour. Je vous assure que c'est dans ma liste, de souhaits, le Pakistan. Ouais. Et en fait, il y a aussi un autre créateur de contenu irakien qui s'appelle Hussein, qui est juste là, qui va aussi nous accompagner aussi pour la journée. Et a testé le tabac que tu mets sous la gencive là, et apparemment il a la tête qui tourne. C'est like, you're like, sleepy. Il parle pas trop anglais donc c'est dommage, mais il a genre 2 millions sur YouTube, c'est quand même pas mal. Et ça là-bas, c'est la fameuse boisson dont je vous parlais qui a 40 Genre, c'est quand même pas, il y a plus que toi. Ça s'appelle Sting. Sting ça veut dire piquer, un dard je crois il me semble. On comprend mieux pourquoi maintenant. Et là on est dans une autre partie du marché un peu plus régulière, un peu plus sympa. Et il semblerait que juste ici, il y ait des montres. Alors peut-être que si tu veux trouver ta première Rolex et l'avoir avant 50 ans... Tu rigoles, mais moi quand j'allais dans les marchés, les gars, la fait. Genre quand j'allais en vacances, j'aimais trop acheter des caleçons et des montres. J'aimais trop, ils vendent des belles montres. Certes, c'est des imitations, mais franchement, des fois, il y a des super montres achetées dans les marchés. Bah quoi? Quoi, beauf de quoi? Et alors? T'es chelou, pourquoi? Bah des caleçons et alors des calbars. Dans les marchés, je me souviens à l'époque, j'avais acheté au moins 5 calbars pour 10 balles. C'est donné. Franchement, non. Et alors? Mais vous connaissez pas le marché, vous, c'est ça? C'est pas une histoire de rat, c'est une histoire que... Voilà. Ouais, vous faire. Hey, your Paris is here. Your Paris. Oh, Paris, yes. Oh, wow. Je vais me ramener avec ça en France, on va me fouiller à la douane, ça va être une bonne chose ça. Ça va être une bonne chose. Évidemment, faut pas acheter du fake, les gars. N'achetez pas du fake sous aucun prétexte. Salam alaikum. Tu rigoles, mais moi j'habitais à côté de... J'ai jamais été, les gars, pourtant j'ai vécu quand même 26 ans à Paname. J'ai jamais été au puce à Aubervilliers, ça va être extraordinaire. Il doit y avoir des affaires à faire là-bas. Ça va être formidable. C'est sûr. Ça va être trop bien. Rolex. This is Rolex. Ah, nice. Attends, on va la mettre au... Comment elle est belle. Hein? Chaque chico. Ça va être bien en vrai, les gars. Moi j'ai jamais été. Hein. Ah, au puce, ouais. Au puce, ouais. Oh, les puces à Saint-Ouen, c'est à Aubervilliers. Bah, Daumont, c'est pas mal, c'est à 20 minutes. Hein. Ah, c'est 20 minutes, hein, ma biche. Si je dis pas de conneries, c'est la Nationale 1. Après, autoroute 1, et puis boum, hein, roule. Hein. Client en cours, pardon. Ah, franchement, ça vaut le coup. Hein. Oh, Valen, what is this? Alors, après, c'est la 118, c'est plus la 118 ou la Nationale 1. Parce que la 118 aussi, je crois qu'il passe vers Sarcelles ou un truc comme ça. Non, c'est la Nationale. Je sais plus si c'est la 118 ou la Nationale 1. Ou les deux, je sais plus.
Yeah. No, but this all is like all we call it Rolex. Rolex. Yeah, Rolex, yeah. It's not Rolex, it's Rolex. Ouais, c'est l'autoroute 1, ouais, mais l'autoroute 1, avant de prendre l'autoroute 1, tu prends National 1. La Rolex afghani. Allô, des Timberland, des Rolex ici. On est en Afghanistan, c'est des Rolex. Pas cher, $1,50. Allez-y, messieurs, dames, allez-y. Allez-y, Rolex. Franchement, toutes les Mounkas, c'est incroyable. Des Omega. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est maintenant ou jamais. Allez, on se y va, on se régale. Banana. Qu'est-ce que c'est ici là? What is this? Zin. Zin. Yeah, Zin. This thing? All these types are Zin. Yeah. It looks like hashish. La drogue? No, Hashish? Zin is. What is it? Packet in different packages. On dirait un peu du hashish quoi, non? Ah, de ouf, on dirait du shit. What is it? It's like tea? It's not tea, bro. It's like it's not tea, the bro. same thing as pouches like this. Ah! We call it in English it's Zin. In Pashto we call it Naswar. But what is it? It's tobacco. Ah, tobacco. Pure tobacco, yeah. And if I put everything in my mouth, You don't put I'm going to everything collapse. in. You just round it, and make small this pouch type, and put it here under your Ah, c'est intéressant. Donc là, lips. ici, tu peux soit acheter des paquets de tabac This is the réguliers, purest one. The purest one. This is green. This is like. ou in tu powder peux le form. faire toi-même. Ou tu peux le faire You know toi-même how comme you ici. make this one? You put some in here, move it like this, and this one goes in here under your lid. Yeah. And you swallow it after? No. Ah. It is like this for a while, and then you spit it like after 10. Wow. Yeah. And you feel like You feel like this. Yeah. dizzy. Wow. Putain, c'est un truc de fou quoi. On a du tabac local quoi, sous une forme très particulière. Écoutez, Bizarre. c'est peut-être meilleur pour la santé. Is it better for the health than Marlboro, for example? Il est teubé, si c'est du shit, il le sent. Ah, c'est sûr, t'as pas tort. This is better than the cigarettes. Really, ok. Et là, il est en train de m'expliquer que le sol, là, tu peux voir qu'il est relativement propre et plutôt bien fait. Eh bien, ça a été construit par exemple par les talibans, qui quand même permettent de faire avancer le pays quand même, je l'espère. C'est-à-dire qu'ils construisent des ponts, ils construisent des routes. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et c'est quand même cool à voir de voir que le pays avance. Ici avant c'était de la boue, c'était de la terre. Maintenant c'est des pavés, on peut circuler tranquillement quoi, dans la propreté. Putain. Je pense que c'est nickel, ouais. Ici on a des couteaux, on a des flûtes et on a des points américains quoi. Et donc là sur le bord du marché il y a plein de petits stands à moitié de nouilles, ce genre de choses. Et ça a l'air plutôt appétissant. On va s'en prendre un. Je pense que c'est super convivial comme marché, les gars. It's 10 Afghani. It's like It's like 10 cents. 10 cents, yeah. Even less than that. 10 centimes, moins de 10 centimes pour ça quoi. The sauce. Perfect. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des nouilles, on a une espèce d'épices piquants. Ah, de suite. Est-ce qu'on peut se plaindre honnêtement? Ça a l'air plutôt, franchement ça a l'air plutôt bon. Il y a même des espèces de petits pois chiches ou des petits haricots. Allez on va goûter. Après, les gars, je vais refaire un petit peu de FIFA après là. Oh, c'est bon hein. J'avais mon œil qui était parti en couille. On se met quoi du coup? On se met Monster ou un film ce soir? C'est pas simple. Les mecs. Non, c'est très bon. Tu vois, ça a une belle tête. Ouais, ça va mieux, mais ça peut revenir. C'est-à-dire c'est très bon. Et évidemment, après un bon repas comme celui-ci, tu ressors ta brosse à dents qui est dans ta poche directement. Et là, tu fais ça. Comme ça. Sinon le film s'est évanoui. Donc là on est en train de rentrer dans le marché aux oiseaux. Et c'est un truc de fou parce que bah voilà, il porte bien son nom ce marché aux oiseaux parce que y a plein j'ai rendez-vous les mecs. Il y a plein de canards qui sont à vendre. Soit pour des élevages, soit sûrement. Bon bah là après c'est normal, moi je vois à Cossade, il y a marché à la volaille. Regarde là, lui il est au max là. Fighter. They have a chicken fight here? Chicken fight? It's a fighter. Combat de coq? Ah really? Fighter. Ah oui, c'est des combattants. Il y a des combats de poules quoi, combats de coq. Il a l'air bien énervé celui-là, regardez. Puis là on sent les odeurs. C'est violent les combats de coq les gars. Il y a un peu de tout en fait. Ah t'habites à Cossade, incroyable, mais j'adore Cossade. J'aime trop ce village. Vraiment un village que je kiffe. Il y a vraiment de tout quoi. Il y a à boire. Ah ouais Lude. Bah on mettra alors, on va tester, on testera jeudi soir peut-être. Love is blind in France. Love is blind. Regardez qui vient d'arriver là. Il est enfin de retour là. Where were you? Ah damn. Évidemment il est toujours avec son. Bah voilà hein. Ce qu'ils disent eux c'est que. Ouais, the real security. Le truc qu'ils disent c'est que. Il n'y a qu'une seule personne qui ne te trahit jamais dans la vie. Ce n'est pas tes amis, ce n'est pas ta femme, c'est ton arme. Voilà. Parce qu'elle sera toujours fidèle à toi. Quand tu lui demandes de tirer, elle va tirer. Et on a une petite tourterelle, il me semble. Regardez-moi ça.
dans une petite volière. Magnifique. Alors je sais pas ce qu'ils en font. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça se mange. Même ici, là, regarde-moi les petites. Inquiétant les piafs. It's called quail. Quail? Ah, c'est des cailles. You can find this in Afghanistan. Bah oui, bah nous aussi, c'est de la caille. This is for eating. Ça se bouffe, il est con. This is a pet, non? This is a pigeon pet. Ah, this is a pet. But this It's for eating. Is it how does it taste like? very good, type like chicken. Tastes like. Can we try right now? When we go Yeah, when we go to a restaurant, I'll ask them for quail. La caille, c'est What's the connu, name les gars. Quail. Quail. C'est bon de la caille, les gars. Normal. There is not too much food on it, huh? It tastes so good. Yeah, it tastes so good. Okay, that's why. Oh, la caille, les gars, c'est. Moi, ça m'a jamais attiré. 100 Afghani. 100 Afghani. $1. Je crois que c'est noble, hein, la caille. Je crois que c'est cher, les gars, la caille. Donc là, vous êtes en train de me dire que. Je crois que c'est pas donné, la caille. Dans ces petits oiseaux, ça vaut $1.30 parce que c'est normal. Je ne Ah, sais ça, pas, c'est bon. fait la demande. Ouais, les œufs de caille, ouais, je connais bien, c'est chiant. D'ailleurs, c'est très dur à casser un œuf de caille. Des mignons petits Non, ça lapins, va. des yeux tout rouges, regardez ça. Oh, regardez comment ils sont. On va dire, les œufs toujours en mode mix matos, quoi. On va se reposer, là. Pollen de bulles Hein, ils sont bizarres en s'est liberté, ils abonné ont- Merci, Pollen. Des sont bisous roux, sur regardez. tes 4 joues ma poule. Évidemment, c'est de l'aîné. Hein. Is it aîné? De la caille, bah. This? Is it aîné? This is henna. This is not meat. Moi, j'ai jamais goûté. This is henna, that's what I said, ok. Donc là, on va aller au 25. 25, bon, il y a ceux qui me l'ont dit, moi je ne savais pas, je ne sais pas encore lire les chiffres. On va se rendre ici. J'ai encore une Vraiment, c'est un punaise. truc de fou. Et là, tu Un peux délire. remarquer que ma veste tactique est d'une utilité cruciale. Regarde, j'ai ma brosse à dents ici, j'ai ma bouteille d'eau. Ah, pas mal j'ai la mes vidéo, batteries je trouve. là, mon passeport derrière. C'est un truc de fou quoi. Il y a une pub. Et là, on Je est vais pisser, ça vraiment- tombe bien. Franchement, la vidéo, moi, je la trouve bien. Pourquoi vous avez dit qu'elle était Dis-moi nulle? d'abonnement ma biche. Merci, Gros Brandonneau. bisous sur ton énorme sexe de dieu grec, une véritable machine de guerre munie d'un énorme calibre. T'as tout dit, ma biche. Je vais pisser, les gars. Ah oui, la vidéo de Loris, on devait la mettre. Merde. Bah, on la mettra jeudi. Parce que demain, je suis pas sûr d'être là. Merde. Il y a trop de trucs à mettre, les mecs, on peut pas tout mettre. T'as mis le micro dans les chiottes? Pourquoi? Ah, désolé, les gars, on a entendu mon pipi, pardon. Bah, le micro est puissant. Bah, force à toi, mon Nico, ma biche. Je sais ce que c'est, hein. C'est dur, hein, le matin. Franchement, c'est dur. Hein. Les meilleurs horaires, les gars, dans le boulot, c'est vraiment les gens qui font la journée. Justement, je dors pas. La piste est puissante, j'avais un jet de ouf. Magnifique. Bon, bref, on va pas parler de mon jet quand même, on est normal. La vidéo est pas mal, les gars, en vrai, j'aime bien. Je pense la vidéo, je la trouve vraiment bien. Alors là, on est vraiment. Changement Bah, d'ambiance moi, un seul à coup, choisir, je préfère bosser du matin aussi, mais c'est dur quand même. Moi, je commence à 5h avant aussi, 5h, 13h. Voire 13h30 quand on faisait 1 heure. Mais c'est mieux. Moi, je préfère le matin quand même. La nuit, l'être humain n'est pas fait pour travailler de nuit normalement. La nuit, en principe, c'est fait pour dormir, les gars. Sinon, tout le monde bosserait de nuit, quoi. On est vraiment à la ferme là. On est vraiment à la ferme. Il y a des canards qui se promènent librement. Oh, ouais, canard. C'est n'importe quoi. So this is the real bird market here? Ouais, c'est dur. Wow. Dans la durée, c'est dur. Ouais. Moi, 5h, 13h, je l'ai fait pendant Putain, 8 ans, j'ai jamais vu un 7 ans. coq aussi gros de ma vie. Regarde-moi ça, c'est cuisseau là. Le coq, c'est bon, mon coq au vin, là. C'est incroyable. Et Coq au vin, c'est dingue bon, mais aussi de se dire faut qu'il y a bien le quand faire même cuire. des gens, là, qui vivent juste au-dessus du marché aux autres. Tu peux voir la... Oh, dis donc, lui, il y va à fond là. Tu peux voir la gueule des bâtiments ici, là, c'est très à l'ancienne. Hein. Donc là, on vient d'arriver. Ouais, c'est vrai, non, tu rigoles avec mes cœurs, mais c'est vrai. Hein. Vous savez, les gars, on néglige souvent le sommeil. Mais en fait, on rigole, machin. Mais c'est super important de bien dormir, les gars. C'est crucial. Hein. On se rend pas compte, mais c'est super important. Et moi, je sais qu'en ce moment, je dors pas assez, quoi. Non, mais ouais, mais après, il y a des gens, ils se disent non, machin. Mais je te jure que c'est super important pour la santé. Et on néglige souvent ça. Il y en a qui négligent. Ouais, quand on est jeune, ça. Après, quand t'es jeune, tu peux le faire, tu vois, mais à un certain âge, il faut faire attention, quoi. You think we can... Ma source, c'est connu, les gars. Wow. Inquiétant, le pétard. Salam alaikum. Alaikum salam. This is his house? I think it's where he probably has chickens and birds for sale, so he just keeps over here. On va te garder. So this is the best. Hey, it's bird eye point of view. Bird eye point of view. J'ai bientôt 50 Bird ans. eye, nice. Il fait des bonnes blagues, lui, en vrai. Et là, on a une vue sur la rue, quoi, mais c'est complètement dingue, ce truc-là. Ça va dans tous les sens, il y a plusieurs étages. C'est d'un level, ouf. Regarde-moi les murs et tout, là.
en bois, les fissures et tout, ça se voit que c'est. Il faut une nouvelle djellaba, les gars. C'est un peu. J'ai envie d'avoir une djellaba blanche. C'est beau une djellaba Il y a un blanche. ouragan ici. Manana. Que c'est beau. Check T'as this vu la out. djellaba de nicotine? Mini bridge. Avec façon OM. Ah, elle est trop belle cette djellaba OM. Elle est extraordinaire. Oh! This you enter from here, then that's the Oh! Donc là, il y a le vide en dessous de nous là. It's a micmac of a It's all guess what? Ouais, je l'amène, à chaque fois j'oublie de leur demander. Yeah, yeah. All mud. All mud. Mais pas trop, yeah. All mud and, you see like it's like what do you call it? Wood. It's wood, yeah, here. Je elle est magnifique cette Quoi, djellaba. tu peux voir que c'est vraiment fait très Pourtant, à c'est cet très rustique, abonné-eux hein. avec Il l'a Prime. bien, Ça te rend. Tu nous il l'a bien régales, mon décapité, canard. très récemment celle-là. C'est dingue ça. Là, il y a circuit très court, elle est abattue juste ici. Et il accuse direct après dans ce bidon quoi, avec une espèce de mixture à l'intérieur. Ah, c'est une djellaba OM qu'il a, Nico. Bon, je sais pas si je mangerais le. Je sais pas si je prendrais une cuillère, mais bon. Écoutez, wow, c'est très dur ici, hein. C'est très dur. On peut descendre par là les escaliers de secours. Ça tombe très bien. Namshio? Ah? Namshio? Non, Namshi? Abdulalim. Abdulalim. Moi je connais ça vraiment parce que... ça sale pêche. Oh putain, ouah. Oh putain, c'est pris la poutre. Je me suis cogné la tête sur un truc qui a 200 ans. Que je me suis Ah ouais, pris une dur. claque C'est vraiment abonné-eux avec Prime. de vieillesse là. Tu peux voir ici que toutes le bois a été brûlé, ça le permet de rendre imperméable et beaucoup plus solide. Ça penche un petit peu de ce côté là, ils ont dû un peu renforcer. Mais Inquiète. globalement ouais ça... Ah, c'est rudard. What? قديمة What is this, like chicken? rooms. Puis on a la petite guêpe qui grignote déjà, le Inquiétant. poulet quoi. No, you think they have this in France? Yeah, no, I don't think. Allez, c'est is it solid? It's not going to. Allez. Allez, no, I'm not scared. I'm just asking if it's sure. Et voilà, là on est. Tell me. Ah, c'est Flo pour le 18e mois. 16e, Je pense qu'on pardon. a déjà vu pas mal là. C'est vrai que j'ai peur d'une échelle, c'est pas normal ça. Hussein said this is made in Afghanistan, so you know it's strong. Yeah. Et donc là, on est arrivé sur le rooftop quoi. Chez vous avez des rooftops avec des petits bars, avec de l'alcool, avec parfois même des petites chichas ici. C'est. Ah, chicha, longtemps que j'ai pas fumé une chicha, les gars. Une bonne chicha. Là. Market et mosquée. Et on a vraiment une vue sur tout ce qui se passe en dessous. Bon, par contre, je me dis, est-ce que c'est vraiment solide ce truc? Et pourtant, ça tient bien. C'est vraiment. Une bonne fait, chicha, les gars. À la wall again, beast to fly, comme on dit. Hein. Oh ouais, ça continue tout là-bas. Tu peux voir que le buzz market s'étend quoi. Juste, est-ce qu'on peut se rendre compte un petit peu de ce qui se passe ici? Ouais, j'ai fait de la chicha il y a longtemps, les gars. J'en ai pas fait une. Tu vas chez Leclerc, tu vas chez Carrefour. C'est bien, je trouve ça un bon moment, tu vois. Des cuisses de poulet en barquette. Passe un moment avec c'est tes assez potes, prisé, tu fumes, c'est tu pasteurisé, discutes, c'est ce tu que parles. tu veux. T'écoutes la musique. Et là, eux ils l'achètent Fais chier directement personne. ici. Soit eh bien ils la quick eux-mêmes. Soit c'est eux qui s'en occupent et puis après tu la récupères et tu repars avec elle sous le bras. We're on the third floor right now. C'est dur de s'y... With no elevator. Without any elevator. Just the layers. Yeah, just layers. Moi, chacun. Pourquoi C'est vrai bizarre? qu'on est vachement haut là. Et bon évidemment pour tous les les gars, gens qui c'est travaillent ici, bizarre, à bizarre ton et avis, tout. où est-ce qu'ils vont aux toilettes? C'est pas dans les maisons là comme tu as pu le voir tout à l'heure, c'est seulement des lits. Non, Les j'ai jamais toilettes, fumé, ici, là, moi, tu les peux gars. les voir. Le mec il vient juste là, d'y aller là. Ça pue, honnêtement ça pue, hein. Je vais pas vous mentir, bah, c'est les toilettes quoi. C'est à ciel ouvert et tout le monde te voit quoi. J'espère que t'as pas la grosse commission à faire ici parce que... Ah ouais, dur. Complicado, hein. What is it written over there like? Oh, over there, on the top, Uh-huh. that's Afghanistan. 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 On se croirait à Hollywood, mais non en fait on est en Afghanistan, regardez-moi ça à Kaboul. Eh bien il y a une espèce d'écriture là, le Ah nom, ouais, c'est nom vrai. de la montagne, je sais pas si vous le voyez, et ils l'ont marqué en bien gros. Si on le voit. C'est marqué Afghanistan. Eh mais carrément, Ah, mais les Irakiens c'est un autre level hein. Eh mais... Eh, il y va lui hein. Ah mais ça va. Frérot, on te dérange pas là? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous avez un peu de plumes stylées, vous avez une couleur un peu originale, et ben votre prix il augmente quoi. Alors que les oiseaux qu'on a vu tout à l'heure, c'est les mêmes. Et ils coûtaient 1,50$. Celui-là il coûte 20 fois plus que ceux de tout à l'heure quoi. Après, Ah il mais est ça beau. va bro. What the fuck is this? Eh, what the fuck is this? Putain. J'ai un Kiss it. On dirait une perruche, les gars. Kiss it. Eh oh coucou. Kiss from the street. C'est une perruche, les gars. Show her your tongue. Show her your tongue. Yeah, show her your tongue. Yeah. Pas une perruche.
hurt your tongue, Hey, give her a French kiss. Give her a French kiss. Allez, un French kiss pour la route, là, c'est parti. Hein. Ça ressemble à une perruche, hein. On passera à la prochaine plus tard, quoi. Est-ce que vous avez votre dose de mignonnerie, là, un peu? On dirait une perruche, hein. C'est trop mignon. Oh, what is... Alors... Oh, ça piaille, les piafs, c'est horrible. Ah, c'est marrant. On se croit dans les années 80 avec leur petite coupe un petit peu... Elles sont affects. Disco, là, regardez ça. Et puis il y a des mecs en étente qui sont en train d'ajuster des ciseaux, là, sur une... Waouh. Ah, ça va couper après, hein. Oh, c'est dingue, le petit enfant, il veut me nettoyer mes chaussures. Bah écoutez, on va regarder, quoi. Et regardez-moi ça, quoi. Oh, il me... it's like a replacing shoes in the meanwhile. Fini quand une demi-heure? Oh, waouh. Quoi, Nico? Tu veux voir mon gameplay terrifiant? 13 ans. J'ai l'impression que c'est horrible de faire travailler les enfants, mais ici c'est normal, hein. Encore une fois, c'est un pays très très pauvre. Il y a tout son petit sac, il a des produits et tout. Ils ont pas des sacs d'école ici, ils ont des sacs de travail. Oh waouh. Qu'est-ce qu'il y a pas là? Tu vois, Arnold? Oh. Faites pas chier avec votre bingo. Alors pas de bingo ce soir. Shoe cream. Ça ressemble quand même pas mal à du Nutella. Et en fait, c'est bon parce que l'endroit pour se faire nettoyer les chaussures, c'est juste devant la volière des bons vieux pigeons, quoi. Ils sont énormes. Regarde comment ils se battent là. Non mais c'est dingue à quel point les petits hustle ici, quoi. Tout le monde, toi, à 13 ans, là, t'étais... On n'était pas encore au lycée à 13 ans. On était encore au collège. Et on revenait de l'école, on allait jouer à la PlayStation. On allait rentrer chez nous, on allait manger notre goûter. Lui, il est dehors en train de nettoyer les chaussures des gens. Donc, c'est... Bah, c'est mieux de faire le goûter de jouer à la PlayStation. En plus, il a le sourire, il est trop content, en fait, il est habitué à ça, quoi. C'est la vie qu'il mène. Et il n'a aucun point de comparaison pour... exactement, on peut pas comparer. Pour savoir ce qui est dur ou ce qui est pas dur. Il viendrait chez nous, il se dirait, mais c'est quoi ces flemmards? Regardez-moi ça, comment elles sont toutes nickel. Elles sont comme neuves. Et il en perd pas une miette, hein, il a raison. C'est pas simplement il les nettoie, il est sublime. Regardez-moi ce travail, sérieusement, c'est... Elles étaient sales, on a marché dans la rue et tout. Et là, elles sont toutes nickel. C'est pas il fait ça à l'arrache en plus, il a vraiment tout son plan de travail. Et il fait ça comme un chef. Vous vous rendez compte, il va à l'école en plus. Et il travaille le reste du temps pour se faire de l'argent de poche. Je regarde combien j'ai sur moi là. 13 cents. Ah, tu peux lui donner un bon billet. Je vais les chaussures pour 10 centimes là. On va pas lui donner 10 centimes quand même. On va lui filer 200. Thank you so much. Thank you so much. Attends. I'm just checking. C'est incroyable. Salam, thank you so much. Thank you. Manana. Regardez-moi ce travail de ouf. Je suis choqué là. Tu vois ce genre de truc. Et regardez, il repart avec le sourire. Je lui ai donné 20 fois plus que ce qu'il avait prévu. J'avais pas vraiment, sinon vraiment si j'avais pu lui donner 50 balles là, j'aurais fait, mais j'ai rien sur moi là. J'ai rien sur moi. T'as raison, Tibi, espèce de raton. On prend pas pour un débile. Allez, et ce qui nous attendait juste là-bas, regardez, il y a ces 3 petites filles là. Elles sont trop mignonnes avec le c'est vrai qu'elles sont trop belles. Elles ont les yeux clairs, mais plus clairs que moi. Regardez-moi ces yeux là. C'est incroyable, elles sont toutes petites et la meuf elle tient déjà un poulet dans les mains, quoi. Et l'autre aussi d'ailleurs, c'est un truc de malade. C'est quand même bouleversant en vrai d'être ici, hein. Je vais pas vous mentir, c'est quand même quelque chose, hein. C'est émotionnellement parlant, tu vois des petits enfants comme ça, ils sont tout innocents et ils tiennent un putain de poulet dans les mains, quoi. Je me sens vraiment un peu mal là, honnêtement, je vais pas vous mentir, suite à... Suite au petit enfant, j'y repense, je me dis putain, vraiment j'ai les sommes de... Vraiment, faut que je repense à ramener de la thune quoi avec moi, quoi, parce que... En fait c'est eux qui s'occupent de mes dépenses, et donc c'est eux qui payent pour moi. Donc je me trimballe à quasiment 0 sur moi. T'as raison, c'est-à-dire vraiment chier là. J'aurais pu lui régaler pour un mois, voire même plus. Which language do you speak, Asado là? I speak après c'est normal, t'as envie de leur donner, t'as vu. Tu sais qu'ils ont pas beaucoup de sous, donc t'as envie de leur donner, t'es normal. C'est vraiment dingue, Et là on est parti. Il lui a carrément prêté sa moto direct, quoi. Ah ouais, ils sont à 3. D'ailleurs je crois qu'en parlant de ça, je crois pas souvent être monté à 3 sur une moto. Ça a dû m'arriver en Colombie quelques fois. Ça a dû m'arriver en Colombie quelques fois, mais là en Afghanistan, première fois. Écoutez, il y a une première atout. De toute façon ici on a un autre level de sécurité parce que, comme tu le sais, on met pas la ceinture ici là. C'est démodé la ceinture. T'es pas un vrai homme
tu mets la ceinture de sécurité, c'est ce qu'ils disent ça. Waouh, regardez-moi ce guerrier là. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'en bat les couilles en vrai. Ça se voit que c'est un Irakien et que là-bas il doit y avoir des choses très similaires. Salam alaikum. Putain, comment tu fais pour tenir à 3 sur une moto? À gauche, ça smile, ça dit bonjour quoi. Oh wow, where are we going? Et baise le mec. Surtout que là ça va être super dur parce que c'est lourd. Il abuse lui. Eh, ça va là, ça va. Comme tu peux le voir, les taxis ici sont bleus puisque avant quand les Américains étaient là ils étaient jaunes. Les talibans ont voulu se débarrasser de cette image occidentale américaine. Et donc ils ont donné 2 ans à tout. Ah ouais, Benji. Bon après ça sert d'être peinard hein. Ils les repeignent en bleu turquoise. Franchement là où il était, l'endroit il était peinard hein. Les gens ils étaient bien et tout. On va pouvoir acheter plein de trucs divers et variés, des tapis, de l'électroménager, ce genre de choses. Mais aussi, comme le nom l'indique, Mujahideen ça veut dire combattant. Et donc on va pouvoir acheter des trucs pour combattre. Ah ouais, l'arme sur lui c'est sûr. C'est intéressant que toutes ces choses là tu vas pouvoir les trouver là-bas. Regardez-moi ça, regardez-moi où est-ce qu'on vient d'arriver là. Et c'est marrant qu'en plein milieu du marché, tu as les égouts qui passent en plein milieu quoi, regarde ça là, juste ici. Ah ouais dur. Oh l'odeur. C'est quand même un truc de fou. Et puis là t'as du fait que, regarde ça. Colombien, alors, champion regarde, doigt skier. Inquiétant champion. Ah c'est quand même dingue ça, c'est quand même dingue. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on arrive vraiment dans la partie, celle qui nous intéresse du coup. Là où t'achètes tout le matériel militaire. Can we enter in this one? Huh? Yeah, can we enter? Yeah, yeah. This stuff right here, example, if I want to change this, you can buy it here. Yeah, I could buy it here. Oh wow. If I want to add this, I could add it right here. Oh, donc il y a plein d'équipements pour te stuffer quoi. Pour ajouter des petits accessoires Inquiétant. à ton arme. Il y a des lunettes, il y a des viseurs. Wow. How much is this one for example? About $50. 40. Vacation ma biche. To keep people, you know? It's pretty cheap. Une boutique de flingue. Juste derrière, tu peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de matos quoi. Ça va des poignets aux lunettes. Et tu as même des trucs américains anti-rust for guns. Avec le gros drapeau américain dessus quoi. Oh waouh. Ah yeah, on peut voir le viseur laser. Ok, donc là on a la Big Kalash et si tu veux mettre un petit accessoire dessus, regarde là tu as la possibilité de le faire. Wow, le viseur laser. Je pense en fait voilà, il faut être un peu plus proche pour pouvoir voir. Vous vous rendez compte genre d'avoir des marchands de guerre quoi. Des mecs te vendent des trucs pour faire la guerre quoi. C'est un truc terrifiant. On a des armureries aussi chez nous. C'est pas la même facilité je dirais pour avoir des armes. Donc en fait pour obtenir une arme ici c'est soit tu es un taliban, soit tu as une compagnie, tu as une société. Bon il y a une manière qui est plus simple que l'autre pour obtenir des armes quoi. Tu ouvres un business ici, ça y est, tu peux t'acheter un gun quoi, c'est quoi ce bordel? Quand t'as des joujoux comme ça, on va faire quand même très attention à comment tu manipules, t'as vite de buter un mec quoi, parce que tu sais, t'as vite à le mettre comme ça, ici ils l'emmènent partout avec eux donc il y a un mec qui est mort ici parce qu'il y avait une balle qui était dedans encore, c'est un truc de fou ça. So remember guys, guns is a blessing and as well can be sometimes a curse. So always have good gun safety. Remember when you show someone, have it on safety, always on safety. And you want to test it out and show this? Remember to move this, the magazine. In French they call it chargeur. Chargeur. Ah c'est mieux quand même. So make sure you take out the chargeur. Je sais pas si vous avez déjà vu un taliban vous donner un cours sur les armes, mais voilà, c'est assez particulier quand même. How are you? Yeah, you good? Salam alaikum. Salam alaikum. Hop, there you go. How are you? I'm doing fine. Take a look. Tu peux même acheter des Yeezy là, si tu veux. Original? Original? Vietnam. Original? Original, yes. Ah, Bon, j'ai un peu des doutes, mais bon, c'est vrai qu'elles paraissent presque original quoi. Elles sont belles les blanches, j'aime bien. Les bonnes de requin là. De cross, de viseur laser et de bipied. Ah, c'est complètement n'importe quoi ça. C'est un autre monde. Hein. How much for Yeezy? How much? Easy for you, 2,500 my friend. 2,500. Yeah, Dollars? Afghani. Afghani. You buy US, 200. No, $20. 200. Yeah. How much is it? But America real, this is fake. Yeah, this is fake. No, it's really fake. C'est de la marque ça les gars, je sais même pas ce que c'est. Ah, Vietnam. Donc des originales qui se vendent à $20 quoi. Je suis pas sûr. Je sais même pas ce que c'est les gars comme marque. Mais c'est vrai. Afghan $10. C'est vrai qu'elles ont quand même l'air quali, on va pas se mentir. Hein. Tu vois ça, tu mets ça en France, personne voit la différence. Yeezy, c'est une marque. Est-ce que vous pouvez y croire? C'est une marque Yeezy. Ah ouais. Ah c'est Adidas. Ah d'accord.
Bah je connais pas les gars. Coulin au -bas s'est abonné avec Prime. À ma poutrelle marathonienne, ma grosse couille des îles, ainsi que le sublime ravu à l'intellect incompris mais raffiné, brisant de par sa superbe la monotonie d'une vie éprouvante mais somptueuse, révélant au monde meurtri l'espoir d'un futur éclatant, se meurt ici la danse des murmures oppressants. Ah les messages plus beaux les uns que les autres, ça fait plaisir. Il y a un casque, je pense que c'est soviétique, ça c'est Russian, non? Est-ce que vous pouvez me confirmer ça dans les commentaires? Un stuff un peu tout, tu vois. C'est la marque de Kenny West. Là t'as le drapeau. Ouais, Kenny West, avec tout le respect que j'ai pour Kenny West, les gars, je saurais même pas le reconnaître dans la rue. Kenny West, c'est un rappeur américain. Et puis là t'as... Eh bon, c'est un rappeur ou un basketteur? Ça te fait rire, Romy? L'ex de Kim Kardashian. C'est Rake, ça, l'ex de Kim Kardashian. C'est pas Rake? Non, pas Rake, c'est... Y'a pas un chanteur qui s'appelle Rake? Non, pas Rake. Avec un R. Raise, non. Drake! Drake, pas Rake. Drake, pas Rake. Drake. Et l'autre, c'est comment déjà, vous avez dit? Bagost s'est abonné avec Prime. Merci pour le sub, Mackay. Kenny West. C'est un rappeur, Kenny West? Ça me dit quelque chose. Ou c'est un acteur? Ouais. Même des flares. Les petits trucs que tu mets pour t'éclairer, quoi. Tu mets les chargeurs ici. Tu mets... t'as la gourde ici pour... Avis sur le cornu. J'arrive pas à croire une seule chose, c'est que ici... Le cornu, c'est qui le cornu? Je sais pas qui c'est le cornu. Bon bah écoutez, tout commence plus tôt, les gens commencent à travailler plus tôt, les enfants aussi. Regardez-moi ceux-là là déjà. Regardez comment ils ont peur. Ah le Premier ministre. En même temps il est resté Premier ministre 3 semaines. C'est pour ça que je le connais pas, faut qu'il reste un peu plus longtemps quoi. Ils ont même des tenues de putain de combattants quoi. Regardez-moi ça, il y a même un revolver en plastique qui tire des petites flèches comme ça. Ah ouais, dur. Des menottes, enfin c'est quoi ce bordel? Ah ouais, inquiétant. Genre, on apprend les enfants à devenir des... Inquiétant. Bah, comme ce qu'il y a derrière, mais en taille XXXXS quoi. Des trucs de guerriers quoi, des trucs de combattants, regarde, il y a même des gilets pare-balles et tout derrière, c'est pour les habitués au pire quoi. Je deviens un soldat malgré moi là. Non mais là je vais jamais rentrer en France les gars, ils vont me bloquer à l'aéroport, ils vont me prendre pour un malade là, sérieux. Non, vraiment, encore une fois, j'adore la France les gars. Je suis là pour me mettre à fond dans la culture, et la culture c'est ça aussi, hein. Ça fait partie de la culture. Malheureusement. Ou heureusement, ça dépend des points de vue de certaines personnes. Donc là j'ai un casque de militaire américain. Ah oui mais là, là c'est bon là en fait. Qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qui nous manque? All you need is this, man. Yeah, voilà, all I need is this like, Bon allez les gars, vraiment... Là je sais pas ce qui est en train de se passer là. Bon les gars, je m'attendais pas à faire ça aujourd'hui honnêtement, personnellement. Donc là... Non, safety. Ah safety. Yeah. Hop. Checkez bien, y'a rien à l'intérieur, je vais pas faire une bêtise là. Ah, c'est mieux. Boum, y'a rien. Nice. Oh, t'avais un peu peur quand même de tirer comme ça avec pas de balles, tu vois. Regarde, il a gardé son chargeur dans les mains là. Là, elles sont là les balles. Voilà, je tiens à le dire, quelconque personne de la France qui regarde cette vidéo, de la diplomatie, ou voilà. Je suis ici seulement pour reporter. Alors c'est du reportage un peu plus poussé que d'habitude évidemment. Normalement les reporters ne tiennent pas d'armes. Merci les journalistes pour tes non plus. 1 euro Mais ravu, je être pense que pour somptueux à faire la prestance ce genre de inégalée, guerrier il des faut aller temps jusqu'au bout de modernes, l'expérience, tu vois. maniant Faut la vraiment aller poutre jusqu'au du bout. courage comme nul autre. Chaque stream que tu illumines est un banquet d'énergie et de bonne humeur, un festin de rire, de clins d'œil complices. Merci ma biche, c'est gentil Mackay. Donc voilà, ne le prenez pas mal si je fais ce genre de truc. J'en ramènerai pas à la maison, c'est pas mon but de... Voilà, mon but c'est vraiment de vous rapporter ce qui se passe Merci ici. Gabriel. Rien de plus. En attendant, Merci Pinra pour le resub. Wow. Faire ça va pas plaire à tout le monde, mais vous savez quoi, j'aurai des trucs à raconter à mes enfants comme ça. Je pense que ça risque d'être compliqué quand je vais rentrer là, on risque de me poser beaucoup de questions. Écoutez les gars, ça fait partie du reportage. J'espère qu'ils comprendront que tout ça c'est pour vous montrer ce qui se passe et rien de plus. Je suis en train de me prendre un massage là, l'Irakien décide de me faire un massage. Ah ouais, massage. Attends, j'ai envie d'un massage. On se croit en Inde là. Attends. Ouais, après j'ai un petit match. Your hands are not clean. Si mes yeux me le permettent. Ouais, il me touche le visage, il a serré la main à 10 000 personnes là. Il est tactile le mec. T'es tactile toi. La circulation est inquiétante.
Oh putain. Ah ouais, inquiétant là. Oh. Non, on a failli clamser là. Inquiétant. Almost died, man. Almost died. Pourtant, c'est pas des femmes au volant, je pense là. Everything is in control, yeah. Inquiétant. On a raidé un petit peu, on a monté une grosse montagne. On est arrivé littéralement au repère des talibans. Pourquoi? Parce que juste en face de moi là, il y a le drapeau, l'immense drapeau qui domine Kaboul. Enfin, bon, vraiment, c'est inquiétant. Vous allez voir, c'est impressionnant. Et tu peux voir qu'en fait, les gens ici se tiennent la main en fait. C'est un truc de entre bros quoi. Ils font ça, c'est leur délire. À défaut de tenir la main des femmes, ils tiennent la main des hommes. Et là, on vient d'arriver à un endroit très spécial. En vrai, il y a des femmes. Moi, je vois, ma mère conduisait beaucoup mieux que mon père, par exemple. Mon père, il conduisait, il était nul en conduite, c'était une braille. Mais l'immensité, le drapeau des talibans, regarde-moi ça, comment il est énorme. Alors, il freinait à dernier moment, c'était une atrocité. Que dans la vraie vie, ça rend pas. Enfin, moi, je conduis bien, moi. Dans la caméra, ça rend pas aussi bien que dans la vraie vie. Mais regarde-moi ça, comment il est immense, il est gigantesque. Et ici, évidemment, c'est un repère de talibans. Les mecs viennent tous se recueillir ici. Il est sorti de nulle part, lui, il est sorti de nulle part. On était entouré quand même de pas mal de talibans, je te dis, il y en a partout en fait. C'est évidemment ceux qui, on va dire, acceptent pas ou ne sont pas d'accord avec le régime ne vont pas venir ici. Mais voilà. Mais ceux qui aiment bien, ils vont venir ici. Ça va pire, ma biche. On est juste en dessous là. Un 30 mètres, c'est du 40 par 30 quoi. C'est un bon gros rectangle. C'est aberrant. À 40 mètres, vous vous rendez compte la taille du truc quoi? C'est incroyable. Ça roule ma biche. Regardez-moi la vue là, bon. T'es en forme? Il fait nuit, dommage, on va pas voir grand chose. Alors il y a un truc intéressant à noter, c'est que apparemment ici dans ce parc, dans cet endroit, c'était un endroit très connu pour que les familles puissent venir se retrouver. Bof, et apparemment c'était un endroit pour t'as fait le boulot là, non? C'était très connu pour ça. Ma bichette. Maintenant, comme tu t'en doutes, c'est plus trop le même usage. D'éter une meuf ici, c'est mission impossible. Bon, je pense que vous n'allez pas en croire vos yeux parce que là, on vient d'arriver à l'endroit où on va manger ce soir. Et d'ailleurs, c'est la première fois de la journée où on va manger, à part le breakfast, mais qui était très tôt ce matin. Regardez-moi ça. Il y a un putain d'avion qui est juste là posé sur ce bâtiment. Putain, c'est un avion, j'avais même pas vu. Et c'est un vrai avion. C'est un vrai avion et c'est là-dedans qu'on va manger ce soir. J'ai très hâte parce que là, c'est magnifique. On a la dalle. On a la dalle, mais c'est original. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regarde, on peut même voir les réacteurs derrière, ça veut dire que c'est on est tous pareils, ma biche. Un avion plutôt ancien. Des jours avec et des jours sans, ça va passer. Restaurant, my friend. Restaurant. C'est complètement dingue, on est en dessous de l'aile là. Il y a les roues qui sont juste là. C'est n'importe quoi. Ils ont vraiment même tout laissé, les réacteurs, tout ça. Le stream est d'origine, bien entendu. Le stream lui fait énormément de bien. Certainement le meilleur moment de sa journée, Unked, ok? Et c'est dingue qu'ils aient réussi à le poser ici. On va rentrer par l'arrière, regarde-moi ça. L'entrée des seigneurs. Ça c'est incroyable. Franchement, le concept de ouf. Oh, je vais faire ça à Montauban, les gars. Oh, je vais faire ça à Montauban. Je vais acheter un avion et je vais mettre un resto à Montauban. Ça va marcher du feu de Dieu. C'est sûr. Hey. Oh, wow. Ça va être magnifique. Franchement, le concept est bon, hein, on se ment pas, mais le concept est bon. C'est incroyable. C'est incroyable, vraiment. Oh, c'est top, je trouve. Regarde ce qu'il fait avec son AK, là, regarde. Ça, normalement, ça passe pas les contrôles, ça. Ça, normalement, ça passe pas les contrôles de sécurité à l'aéroport. Hein. Oh. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Et en plus, ils ont réaménagé, regarde, tous les sièges. Pour que tu sois... ça va exister quand même ça les gars déjà. On fait que d'utiliser ce décor de film presque. T'amuses pas comme ça toi. Voilà. D'utiliser ce décor de film presque. Inquiétant. T'amuses pas comme ça toi. On fait que d'utiliser ce décor de film pour tourner un maximum de contenu parce que est-ce que c'est tous les jours que vous avez accès à un putain d'avion comme ça où en plus il y a quasiment personne. Donc là c'est vraiment on essaie de faire beaucoup de content, il y a moyen que ça fasse vraiment des choses très intéressantes. Et maintenant qu'est-ce qui est arrivé à la table? On a des big burgers, on a des burgers. Là on a what is this? Achari handi. It's Indian dish. Ah, Indian dish. Oh, okay. Nice. So there is nothing Afghani here, right? There is nothing Afghani, no. Only this energy drink. This is Afghani. This is only veg. This is Afghani. The salad is Afghani. The spices are Afghani. And this tea is Afghani. Huh?
This is Afghani. Yeah, this is Afghani. Stan-LF, This is abonné This is Stan. La vidéo, ça fait un mois, c'est bientôt la fin. En fait, Reste 20 minutes. Il y a que ça en fait qui est afghan quoi. C'est quoi ce bordel? Bon, allez, bon appétit, je vous dis. 20 minutes. Parce que là, on a autre chose à C'est la faire. fin. Comme tu le sais sûrement, C'est la cette fin. photo a suscité énormément de réactions sur internet, surtout dans les médias français comme BFM et Le Figaro, qui ont vraiment cru que j'étais en classe à faire et qui se sont empressés de la critiquer. Cette séquence illustre à quel point tu peux faire croire n'importe quelle histoire aux médias tant qu'elle confirme leurs idées préconçues. Un bon rappel du fameux biais de confirmation et une invitation à s'interroger sur ce qu'on nous fait avaler au quotidien. On est vendredi et bah forcément c'est la prière la plus importante de la semaine. Et là on est dans la mosquée du village à côté de Assadoula. Tu peux voir à quel point c'est rempli. Là on peut le remarquer vraiment par... Ouais mais il y a des fois ils sont inquiétants. Ça y est c'est fini, tout le monde repart. Ça fait quand même un paquet de monde quand même pour un petit village comme celui-ci. He's saying the guests should come and eat with me. Ouais c'est dingue ça, c'est vraiment dingue l'hospitalité, vous avez vu en tout ce qui vient de se passer là. Le gardien là, je lui ai dit bonjour hors caméra. Pourquoi j'ai ça? Il a dit venez manger avec nous quoi. C'est dingue hein, on force même pas, on demande rien et les mecs te proposent comme ça naturellement quoi, c'est complètement dingue quoi. Le matin même, j'ai parlé avec le père d'Assadoula qui a plus de 70 ans sur le même sujet. Il m'a confié une tradition étonnante. En Afghanistan, l'invité prévaut sur l'hôte. Autrement dit, l'hôte est prêt à se sacrifier si nécessaire pour protéger la vie et l'honneur des personnes qui l'accueillent. Putain, ils ont des yeux bleus, c'est un truc de malade. Comme hier. Waouh, regardez-moi ça. Vraiment les yeux bleus quoi, c'est un truc. Les yeux bleus. Et dis les yeux bleus. Ces Afghans vraiment. Bon là on est posé Il a pas les yeux bleus, il est taré ou quoi? Ce petit canapé là. Les yeux bleus de quoi? Ça boit du thé vert. On a bien mangé aujourd'hui, c'est une journée un peu marron, on est oui. tous fatigués là. Donc plutôt tranquille. On voyait rien. On discute un peu tous ensemble et Samuel là qui est juste là m'a raconté un truc que la personne âgée qui est juste à côté, le monsieur à côté, a dit que je n'ai pas compris vu que c'était du pashtou. Donc si quelqu'un arrive, qu'il est bouddhiste, qu'il est hindou, qu'il est chrétien, qu'il est ce que tu veux, nothing will happen. Bleu, je vois quand même. We protect him from all harm. Ok. Even if, God forbid, something was to happen, we would sacrifice ourselves before we let somebody harm the guest. So in a similar fashion, I was mentioning to you a little bit before, Super intéressant. during the first Taliban government with Mullah Omar, many people know about Osama bin Laden and the whole 9/11 controversy that they tried to put on Osama bin Laden, which he never admitted to for the record. But America, George Bush was the president at the time. George Bush contacted Mullah Omar, who was the leader of Afghanistan at the time, and he said that, give us Osama bin Laden. Diac, j'en pense rien ma biche. Mullah Omar, imagine Assis à Marseille. For one person, one guest, would you sacrifice your entire country? It's unheard of, you know. But he said that, look, this guy's my guest. So it's only because it was a guest, like 100%. 100%. 100%. It's part of A culture. So George Bush, the Mullah Omar said that, look, you guys are claiming that he did it. He say that he didn't do it. If you provide evidence that he did it, we'll give him to you. Provide us with real evidence, we'll give him to you. Proof. Or you can present your evidence in a third party court. In a country that's not yours, because we don't trust their. That's neutral. Yeah, that's neutral. That's neutral. Exactly. Like which it's one, not for example? Ours, Which one, for example? Like Qatar, because we're Muslims, so we would rather it be with our Muslims, but not us. Take it to another country. Qatar, Kuwait, Saudi, any country. Okay. And we're willing to accept. They didn't say yes. No, they didn't. They didn't accept. Because the whole purpose was not to get Osama bin Laden. The whole purpose was to invade the country. C'est super intéressant d'entendre ça, sachant que maintenant on a les preuves concrètes que à l'époque George Bush a envahi l'Irak, pas parce qu'il y avait des terroristes ou quoi, mais bien pour le pétrole, ce genre de choses, pas pour le 11 septembre, mais pour ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'à l'époque la France n'y est pas allée, parce qu'ils ont bien senti que c'était une histoire plus que pour faire la guerre, c'était pour s'approprier les ressources. Et on peut s'imaginer que c'est la même chose en Afghanistan.
ils ont tenté de faire passer les oppressés par les oppresseurs. T'as compris? Bah évidemment, quand même pas débile. Les oppresseurs. Ça fait quand même bizarre d'entendre ça. Après, pour ce qui est de Ben Laden, ça peut se discuter, tu vois, ce qu'il a dit là. Putain, remis à la banne quelqu'un sur le live. Incroyable. Mais pourquoi croire les US, c'est pas croire ce qui est dit là, tu vois. Pourquoi croire tous les médias qui nous ont rabâché à longueur de journée que oh, machin, c'était des terroristes, machin, ils voulaient la mort de l'Occident, machin. Alors qu'au final, qui c'est qui a envahi qui, quoi. On peut se poser la question, ouais. Moi je suis là aussi pour qu'on se pose des questions, tu vois. Je suis pas là pour forcément valider, je suis là pour aussi me poser des questions personnellement sur mes croyances, sur tout ce que j'ai. Pourquoi tu la bannes, Romy? Depuis que je suis petit. Il a rien dit. Et je pense que c'est important parfois de remettre ça en question. Je dis pas que tout est vrai, mais je dis que... Et ta grand-mère en string de guerre. C'est une expression. C'était pas méchant. Bah, il a dit ta grand-mère en string de guerre, mais c'est... Après, soyez normaux dans le chat, ok? Il y a un certain, vous vous sentez pousser des ailes par moment. Ça commence à me faire chier, d'accord? Ouais, tu vas me dire, ouais, je suis là depuis je sais pas combien de temps et tout. C'est pas parce que t'es là depuis je sais pas combien de temps que t'as tous les pouvoirs, là, d'accord? Je te le dis. Non, mais je te le dis. Non, mais c'est un délire. Il y a un certain, genre, ils sont là depuis longtemps, encore, ils peuvent tout dire. Tout faire. Franchement, non. Ouais, t'es normal. Donc du coup, tu lui mets une semaine, il va réfléchir sur sa carrière. Je sais pas ce qu'il a dit, mais bon. Prochaine fois, il dira pas de conneries, quoi. Non, 600, c'est pas assez, là. 60 000, c'est mieux. 60 000, pas 600. Il y a des pistes de réflexion et que maintenant, vu qu'on a des preuves qu'ils ont envahi des pays juste par intérêt, pourquoi est-ce que les autres ne auraient pas été le cas non plus, tu vois? Oh, ça 600, il a remis 600. Abzouk, t'as du mal avec les 600 secondes. Les débats sont ouverts dans les commentaires, dans la bienveillance et 60 000. La politesse, bien sûr. Si une femme... Je sais pas ce qu'il a dit, j'en sais rien, je me pas suivi. All reality, to be honest, what I would say to that is that we protect women more than we protect men. A man can take care of himself at the end of the day, but women are more vulnerable. This is a fact. But women are also welcome to come to Afghanistan. Everyone is welcome to come to Afghanistan. The difference is that we have a culture, we have a religion where we don't mingle with the opposite sex. Oui, mais bon, peut-être c'était lui, j'en sais rien. Je sais pas. So, you know, women are with women, men are with men. But every woman is welcome to come to this country without an issue, without a problem. C'est pourquoi, en fait, si par exemple il y a un repas ou ce genre de choses, malheureusement, je pense que vous ne serez pas autorisé à manger avec les hommes. Vous mangerez avec les femmes, en fait. C'est comme ça que ça se passe et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mixité ici. So, like, for the previous meal, we will have eat with each other, but the women... They're eating downstairs. There's women downstairs, yeah. So they will eat with each other, and men will eat with each other too. Men sit with men, women sit with women. And another thing I would mention is, I would like to mention is that every girl, woman that's interested and wants to come visit this country. Bah après c'est comme ça, faut respecter les traditions, les gars. We'll connect you with a woman comme ça here, a tour guide. And you will experience talking with women. You can interview women yourself and talk with them. And I think it would be a great experience for not only for the Afghans but also for the world to see something different. Évidemment, moi j'ai pas trop accès aux femmes. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de pousser. J'ai envie au moins d'avoir au moins une interview, même 2 interviews, même 3 interviews maximum. Si c'est possible avec des femmes pour un peu avoir leur point de vue, mais il faut que vous sachiez que c'est pas facile parce que de 1 elles sont très timides, de 2 c'est pas bien vu pour un homme de parler avec une femme, surtout quand tu n'es pas marié, blablabla, donc et encore moins un étranger. Donc par contre, si toi tu es une femme et que tu as envie de venir en Afghanistan, bah justement tu vas pouvoir découvrir ce côté-là, en fait. Tu vas pouvoir découvrir ce côté-là que moi j'ai pas pu explorer parce que la culture et la religion ici ne le permet pas. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est pas que c'est pas possible, mais c'est juste que j'ai pas le bon genre. Moi je peux très bien parler avec tous les hommes, ça n'a pas de souci. Avec les femmes c'est plus compliqué parce que pour les raisons que je viens de te citer. Et je vais mettre quand même leur Insta dans la description si vous voulez les contacter pour leur agence, si vous voulez venir avec eux en Afghanistan, découvrir l'Afghanistan. Je mettrai le petit lien en description. Vraiment c'est des bons gars honnêtement. Il y en a que ça va choquer évidemment parce qu'ils ont une grosse barbe et ils ont des chapeaux qui paraissent un peu bizarres.
mais je vous assure qu'on rigole bien. Et je trouve que c'est important aussi de montrer que... Ouais, c'est un message sur Insta. On a toujours... Je parle pas anglais. Ça va être compliqué. Depuis qu'on est petit, vu cette image des vieux barbus qui se font exploser là, alors que, regarde, on rigole bien, ils parlent super bien, ils sont éduqués, ils sont très sympas. On rigole vraiment en fait, on rigole, on a plein de points communs. Alors je dis pas que c'est le cas avec tous, loin de là. Je dis juste qu'avec eux, ils sont ouverts d'esprit et d'autres aussi le sont. Et tu peux très bien connecter avec eux, comme tu peux très bien connecter avec des mecs au fin fond de l'Afrique, comme tu peux très bien connecter des mecs au fin fond de l'Asie centrale. Voilà, c'est une réalité ici. Thank you, my bro. Thank you. Nana, manana, salam. You speak English? Yeah. What is it? This? It's empanadas. Panidi. Panidi? Panidi. The name is Panidi. Yeah, they call it. That's crazy. Like empanidi culture. So empanidi empanadas. So it's really near. What's inside like? Why dig داخل كل شيء صار؟ Panelleri. Cheese. Ah, cheese. So it's salty. Putain, c'est marrant qu'ils aient des sortes d'empanadas ici là. C'est marrant que à travers les continents, des choses arrivent et se déforment et on donne des noms différents, on les cuisine différemment, ils ont des formes différentes. Et c'est marrant, ça s'appelle des panadi. Empanadi ou panadi? Panir. Panir. Et là on a des je vais même pas faire la marque parce que vous savez très bien, mais là on a des croissants. Croissant. Hey, he says well. Croissant. You like croissant? Croissant is the... What does he put inside? En mode chocolatine. داخل كل شيء صار؟ croissant. Cacao. Ah, cacao. Tu pourras mettre le chat en mode lent. Chocolat. Non. Je mettrai jamais le chat en mode lent. It's not Sors le Crozeboli s'est abonné eux j'aurais avec presque pu dire Prime. chocolatine, mais je suis pas de ce bord là, donc c'est plutôt pas en chocolat, donc super marrant quoi. This is a burger or this is a burger? This is a burger. This is a burger. Yeah. Et les burgers, c'est les trucs qu'on a déjà mangé la dernière fois là. Les trucs avant un gros wrap quoi. Et là donc on a un beau truc chicken. Et la pizza, franchement, qui a pas une mauvaise tête, honnêtement. Il est 1h du mat, on va enfin manger. Parce que là, on n'a pas à le discuter, on n'a pas à parler de choses. Et donc, on s'est posé ici parce qu'il y a une très très bonne connexion internet. Du coup, on est en train de uploader des trucs. Mais en attendant, voilà, on va se bouffer un truc. Petite chai derrière. Une pizza. Je pense qu'on n'est pas couché là. En tout cas, bon appétit. Mais je crois que le truc le plus fou que j'ai jamais vu dans ma vie, c'est de manger un putain de burger avec un thé, quoi. C'est quoi ce bordel? Il y a vraiment qu'en Afghanistan, tu vois ça, les mecs boivent du thé. Quoi, t'as mis en mode bordel? So you like tea while eating your burger, right? Yeah, it's good for the digestion. Ah, nice. Yeah. So you have like really junk food, and you have like some tea to detox. Like. Hey man, it makes me sleep. C'est quoi le problème dans le chat? Vous êtes chiants les gars, ça se passait bien la vidéo là. Ah, je sais pas, lis les commentaires, ça va trop vite les gars. En plus avec mes yeux, je vois rien. Better at night, okay? It makes me sleep better at night. La vie c'est un sujet d'équilibre en fait. Life is about balance all the time. Ouais, déjà. Donc tu manges de la crotte. Tu manges de la crotte en même temps, tu bois un truc qui te détoxe un peu le corps quoi. Et ici, ce qui est dingue en Afghanistan, c'est que tout se partage, mais vraiment, vraiment tout. Donc en général, t'as les repas au milieu et t'as soit un plat pour deux, soit un plat pour trois et tout le monde tape dedans. Et ici, on partage même les burgers, on les coupe en deux et regarde, on a chacun une petite moitié et on se régale, c'est pas, il y en a un qui bouffe tout, non, c'est vraiment du partage et ça qui est beau aussi. Ah mais là, il est en train de... Ah c'est beau hein. C'est ça, c'est le partage les mecs. Ça se voit qu'il a de l'expérience. Ça c'est beau ça les gars. Ça ressemble plus à rien là. It look like you know like semi-automatic rifle like a... Hey, it looks like a French woman, naked. That was a good joke, hein? J'ai pas compris la blague. Ou alors ça c'est le genre de truc à jamais faire genre, mais bon. Donc là, l'autre il gueule Marmouche dans le chat depuis tout à l'heure. Franchement il y a des détraqués mentaux. Je pense calmez-vous avec Marmouche. AK est remonté pour vérifier qu'il y a toujours pas de balle dedans parce qu'on sait jamais vraiment. Laissez Marmouche tranquille, ok? Safety, fully auto, single auto. Check it. Ah ouais. Faudrait me expliquer 100 fois pour faire ça moi. No bullets. You can see from right here, there's no bullets inside. Even if it's jammed, you will push. And as well, the rule is you shoot either up
or down. Yeah. Not on the side with your. Et lui là, il a carrément un autre level de truc et putain, pétard de ouf. C'est une tuerie de truc. Are you a Taliban or are you just normal guy? Who, me? Yeah. I own this guest house, bro. But like, since you have a company, you can own gun. That's why. Ah d'accord. Quand t'as une entreprise, c'est d'avoir un pétard chez toi. Super intéressant ça. Regardez-moi ce truc là. Vraiment, c'est quoi ce bordel? Ça va tellement faire peur de se faire bah moi je sais parce que je me suis déjà fait braquer une fois. Enfin par la police. Quand je m'étais fait SWAT. Bah ça fait peur les mecs. Bazou TV s'est abonné avec Prime. Comment qui va mon gros canard? Bah ça va. Même mon père il s'était fait à l'époque, il s'était fait braquer. Quand il allait mettre la recette du café. Bah en fait, il avait toujours le même rituel, il allait tout le temps au même jour, aux mêmes heures, et il s'est fait griller. Et un jour, il y a des mecs qui l'ont suivi en moto, et ils l'ont pointé un flingue sur la tête. Tu me donnes ta sacoche tout de suite. Terrifiant. Après, mon père, très intelligent, il a pas fait exprès, hein, mais il a donné la sacoche d'échecs. Avec la sacoche d'échecs, les mecs, ils ont dans le cul, ils pouvaient rien faire. Il a pas donné de liquide. Terrifiant. Ça va faire peur quand même, en vrai, les mecs. T'as rien compris? Putain, je parle français quand même. T'es sourd quand je parle? Je dis que mon père s'était fait braquer, ça fait flipper une arme sur ta tête, ça va faire peur. Ça va faire peur de malade. Moi, quand on s'est fait braquer, quand on s'est fait SWAT avec mon fils, je peux te dire que mon pote, je menais pas large. Hein. Quand le flic il dit, ouais, tu vois. Comment il me dit? Les mains sur la tête là, ça fait quoi là? Vous avez tué quelqu'un? J'ai dit quoi? J'ai tué personne, j'ai des vidéos sur internet. Ouais c'est ça, tu fais des vidéos, attends tu vas mettre les mains sur la tête comme ça. Oh. T'inquiète pas, je me calme direct. Ça fait peur. Alors le flingue là, mon pote, accroche-toi. Je viens juste de m'abonner, il est bourré. Franchement non. Faut même pas ouvrir. Ouais c'est ça, quand c'est les flics c'est vrai que t'ouvres pas, toi. T'es normal. T'attends qu'ils défoncent ta porte quoi. Leurs flics, souvent, tu leur ouvres. Hein. Si tu n'ouvres pas, t'inquiète pas, ils vont ouvrir. Hein. Ils sont normaux. Surtout quand il y en a 15 ou 20 devant la porte. Hein. Ça, c'est tout neuf. Ça se voit que c'est tout neuf. Regarde, Maestro. Imagine, soit par plein karaoké. Tu sais que j'y ai déjà pensé. Le jour, j'avais entendu des bruits bizarres là, quand je chantais comme un débile. Merci, Escal, parce que je chantais tellement fort. Merci, Vince Crom, pour le sub. J'ai à tout moment, putain, ils vont arriver, je vais me faire déglinguer. C'est atroce. S'est abonné avec Prime. T'imagines avec la perruque et tout là? Quand je mettais la perruque, terrifiant. Ça serait magnifique. Franchement non. Hein. Non jamais, Jetrox. Pourtant non, c'est pas en Amérique. Maestro pour tuer des gens. Et c'est turc ça apparemment. Ça fait un moment, ça fait 2. C'était au début quand entre guillemets on a commencé à me connaître, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, ouais. De bouger, d'aller voir un peu du pays là. Regardez-moi cette magnifique vallée. On est le jour 6 de mon aventure en Afghanistan, en immersion avec les talibans, mais aussi avec les Afghans parce qu'on en voit quand même beaucoup. Et finalement les talibans, on n'est qu'avec 2 là. Donc c'est important que tu regardes aussi les autres vidéos, hein, si tu n'as pas vu les autres vidéos, pour comprendre mieux ce voyage. Bon, je pense que là si tu en es déjà là, c'est que tu auras un peu compris la vibe. On est dans la vallée de Paktia, ça fait depuis 11 h du matin qu'on roule. Et honnêtement la route elle est dure. Honnêtement la route, je vais pas me mentir, elle est vraiment très dure. C'est des boum 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 boum. Là on s'est vraiment arrêté devant une relique du passé, un char soviète complètement défoncé. C'est bon, on a compris Denise. Bon, je vais t'en remettre un petit là, comme ça tu vas comprendre. Comme tu me casses les couilles depuis 1 heure, je vais t'en remettre un là. Tu comprends pas vite, hein, je vais t'expliquer mieux. Regarde bien là. Hop, tiens Denise. Allez hop. 1 heure. Reviens dans 1 heure. Qui est sur le bord de la route. Celui-là il date quand même il y a au moins 30-40 ans. Oh ouais. Vraiment, il est complètement détruit à l'intérieur. Je cherche même pas ce qu'il fout là quoi. Ici on est vraiment. Il sert vraiment à rien quoi. Vraiment dans un endroit où c'est, on va dire, c'est très c'est très pauvre aussi. Les maisons sont faites en général de terre, de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est vraiment la vie de petit village, de campagne ici en Afghanistan. C'est complètement dingue. T'as vraiment l'impression d'être 40 ans en arrière. Donc voilà, bon, après, il n'y a pas forcément qu'en Afghanistan que tu as l'impression d'être 40 ans en arrière. Il y a plein de pays dans le monde que voilà, t'as l'impression qu'ils sont. Voilà, ils sont en retard. Mais bon. Filmé parce que c'était un peu chill. Honnêtement, je filme de quasiment 7 h du mat jusqu'à minuit le soir. C'est très fatigant.
Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup. Il a pas dit ça. Ah, il a pas dit ça, mais bon, on dirait qu'il est choqué. C'est bien pour ça, c'est pour vous ramener ce qui se passe ici. Non, pas ce soir, Jagger. Regardez-moi ce panorama. Et quand il n'y a pas de voiture, c'est du pur silence. C'est du pur silence. Bon allez, là on va se diriger vers Paxia, on n'a pas d'internet, donc c'est la déconnexion totale. On va voir ce qu'il y a là-bas. Let's go. Bon malheureusement c'est la première fois que ça arrive et là... Le but de la vidéo, bah il montre, on a vu là par exemple, c'est une vie normale quoi, les gens, il y a un marché. Parce qu'en fait pour venir ici tu as besoin d'un je sais pas, ça a l'air d'être tranquille quoi. Certains croient qu'ils sont peinards quoi. C'est là ils veulent nous checker, bon c'est la première fois que ça arrive. Écoutez, on va pas trop se plaindre parce que... Justement on a passé 1 milliard de checkpoints et à chaque fois c'est passé crème. Là bon bah voilà écoutez ça m'a retardé un peu. Mais bon attends on va pouvoir reprofiter de ce panorama absolument somptueux. On entend rien. Ah pardon. C'est magnifique. En plus il fait beaucoup plus frais ici dans les montagnes. Là c'est plus agréable quoi. Vraiment c'est du kiff. Bon ellipse temporelle comme vous l'avez vu tout à l'heure. Bah t'as vu Romy dans le village, ils étaient peinards. Après il doit y avoir des gens normaux quand même là-bas. Je sais pas moi. Non mais il doit y avoir des gens normaux quand même. Enfin, des gens, ils sont pas tous agressifs ou quoi, qu'est-ce que t'es naïf, ok. Très bonne idée de ne pas faire les papiers parce qu'en fait c'était chiant, c'était beaucoup d'administratif. On y allait en fait à l'administration, sauf qu'en fait c'était fermé, donc pas de chat et on a essayé d'y aller sans ça. Finalement, les talibans, on est rentré. C'est pas ça que j'ai dit, Romy. C'était une montagne. Tu parles, ils sont sous pression, mais qui est sous pression? On a dû évidemment donner leurs armes à Sadoula et la population. Là, ils ont dû donner leurs armes. C'est un truc que vraiment tu fais, t'es obligé. Non mais voilà, donc il y a quand même des gens normaux dedans. Et donc là, on s'est assis dans les petits canapes. Je dois vous décrire tout parce que ça que je veux dire. Ma caméra, je l'avais planquée, j'avais enlevé la carte SD au cas où il fasse chier. Finalement, tout l'inverse. On arrive dans la salle, les mecs sont très gentils honnêtement. Ils te serrent la main, ils sont très curieux de savoir qui tu es. Que des talibans, entourés de 10-15 talibans. Ils étaient tous très contents de voir un Européen et un Irakien, un étranger. Et ce qui s'est passé, c'est que les mecs, bah évidemment, vu qu'on n'avait pas les papiers, ils ont dû faire tous les checks, ils ont dû prendre en photo nos passeports, ils ont dû prendre en photo nous, ils ont dû noter nos infos sur un papier. Et à la fin, on est resté 10 minutes, finalement ils ont prié. Moi j'étais là tout seul, ils étaient tous sortis de la pièce. Heureusement il y avait un mec pour me lâcher un petit hotspot de wifi. Il m'a un peu carré sur le coup là, j'ai pu lui donner une petite story. Et à la fin ils nous ont dit oh mais désolé, j'espère que tu kifferais faire des streams dans un autre pays. Les gars, j'ai déjà du mal à partir de Montauban et de la France. Tu veux me faire streamer dans un autre pays toi? Ils m'ont dit au moins 5 fois. Pourquoi pas un jour hein. C'est vraiment dingue. J'ai vraiment voulu essayer de filmer, malheureusement ils n'ont pas voulu. Ils nous ont dit revenez la prochaine fois, on file les autorisations. Et à la fin ils nous ont dit si vous voulez manger, avec grand plaisir, vous êtes les bienvenus. On leur a dit bon déjà là il fait nuit, je sais pas si vous pouvez voir, on est resté quand même là pas mal de temps, ça fait un petit peu chier comme ça nous a pas mal retardé, mais écoutez, c'est les aléas de la vie. On est vraiment au milieu de nulle part et en fait d'un seul coup il y a ces petites maisons, ces petits stands là qui pop de nulle part. On marché de nuit là, putain marché de nuit les mecs. Oh marché de nuit là, magnifique. Et ils vendent vraiment de tout là, c'est vraiment le marché aux puces. Là t'as une piscine pour garder les choses au frais. What is this? C'est la cacahuète? These are lentil chips. Total. Lentil chips. Putain, very good though. J'ai jamais testé ça. Putain les gars, je vous promets, il y a très longtemps quand j'avais été en Tunisie, j'avais mangé des gâteaux. Ils étaient extraordinaires. J'ai jamais retrouvé des gâteaux comme ça en France. C'était une espèce de gâteau au chocolat et c'était trop bon. Il n'y en avait pas en France. Extraordinaire. It seems like super empty right now. Like... Non, jamais, mais yeah. You want to know the price? Yeah, tell me the price. Tell me the price. Je jure, c'est trop bon. Un trop mignon petit quand même qui travaille. Ah, c'est quoi le rapport? Là, il est en train de dire qu'il y a un truc qui est bon, il bouffe un truc. Il y a des trucs dans des pays que tu vas, que tu retrouves pas en France par exemple, et qui sont super bons. Et que t'aimerais bien avoir chez toi. T'es con ou quoi? Il est 20 h actuellement et pourtant il fait vraiment déjà. Chez Amamet et Djerba. How much is it then? C'est un truc de malade. Ça vaut. Je sais plus comment ça s'appelle les gars. C'est même 3 centimes. Trop bon. Mais c'était des biscuits en paquet, hein, comme des pépitos quoi. Ça vaut 3 centimes, vous vous rendez compte? Mais comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Yeah, let's get comme des pépitos mais arabes. Enfin arabes. En mode gâteau du bled quoi. Let's take this. Whatever you want. Yeah, let's take some of this. Oh regardez là, 4G Energy Drink. Ici ils ont pas l'internet mais ils ont la 4G dans les veines. Par contre si on regarde le nombre de sucres qu'il y a là-dedans, ça va pas être Jojo. Bon bah c'est pas affiché forcément parce que
Ils avaient pas le time, ils avaient pas assez d'argent Hey, pour il est mettre, que 11h les gars. plus d'angles dessus. C'est incroyable. Écoutez, on va se prendre quelques juice comme ça là. Je pense que c'est très bon pour la santé. C'est trop marrant ça quand même, il les laisse et en plus du coup ça reste très frais. It's $1 for everything. Attends les gars, non, là, ça c'est un braque, je suis désolé hein. Regardez-moi toutes les chips, il y a au moins 3 boissons là. Franchement non, j'ai trop faim. $1. C'est quoi ce bordel? Bon, cette fois-ci j'ai de l'argent avec moi. Sablito c'est peut-être ça en vrai. Mais je me souviens plus, j'étais plus jeune. There you go bro. There you go for you. C'est mieux quand tu commences tôt, parce que j'avais la forme les gars. L'équivalent de $7-8. Donc là c'est 7-8 fois plus de ce qu'il avait dans le paquet, donc je pense que là il est plutôt content. Mais c'est dingue les gars, vous vous rendez compte le prix des choses ici, c'est timbré là. Là avec un billet 10 € je pense que vous achetez toute la piscine là. Et si vous voulez la piscine en plus, bah vous rajoutez 5 balles. Ah bébé hein. Ça là. Bye bye, good night. Ouais c'est pas cher c'est sûr. À la famille, chez la famille d'Assadoula, dans les montagnes. Après c'est en plein désert quoi. Ah les prix mais bon. Le paysage demain là ça va être. Parle-moi mieux Romy, je te le dis. Parce que t'es en état dépressif qu'il faut que tu me tapes de tête de cul là, ok? Regarde-moi ce salon de malade. Ok, rencontre un mec ça va mieux aller là. Pour recevoir. Ça va te faire du bien, je te le dis gentiment, ça va t'assoupir, ça va te détendre, tu vois ce que je veux dire? Évidemment tu enlèves tes chaussures à l'entrée. Fois ça fait pas de mal. Et j'imagine que c'est là qu'on va dormir aussi, comme d'habitude. Non merci. On commence à être habitué là. Oh, are you kidding me? Salam. Oh, wow! That's crazy! C'est Squeezie? He's from Germany, right? Yeah, he's German. He's German. Yeah. I touched these all my cousins. They all gonna look like you. Are you kidding me? But he's really blonde, actually. Because all the time people are telling me, oh, c'est Squeezie ou quoi? People in our country. At the end, I didn't say anyone. But like this one. Oui, on va s'asseoir, on va tranquillement se reposer là. On a été levé tôt ce matin là. C'est Squeezie les gars. Il vient nous raconter Samuel là qu'il m'a traduit ce qu'il vient de me dire. Et en fait, vu que c'est des fermiers qui habitent vraiment dans les montagnes, eh bien, ils se lèvent avec le lever du soleil et ils se couchent avec le sunset quoi. Sauf que nous, apparemment, ils voulaient nous réveiller à 4-5 heures du mat pour nous knock-knock avec le petit déjeuner. Il leur a dit non les gars, s'il vous plaît, ça va pas être possible. Faut qu'on a besoin de dormir, on a besoin d'avoir nos 8 heures de sommeil cette nuit. Après, partir tout seul dans n'importe quel pays étranger, les gars, c'est quand même. Franchement, faut quand même le faire, les gars. Franchement, beaucoup de respect pour ces gens-là. La guest room qui est vraiment désignée. Ouais, pas en Afghanistan, mais. Et en gros, c'est pas là, certes, peut-être c'est dangereux, mais dans d'autres pays du monde, c'est dangereux aussi, quoi. Les gens, ça font moins tôt ou tard pas ta caisse, où ils relèvent moins ils y pensent pas, quoi. Là, ils entendent Afghanistan, donc c'est plus dangereux. Mais en vrai, à d'autres pays du monde, c'est dangereux aussi, les gars. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, les gars. Tu connais personne, tu vas tout seul. Moi, j'aurais peur de me faire agresser, de me faire voler mes trucs. Lui, il y va peinard. Bon, même s'il connaît un mec, hein, c'est pas pour ça que. Voilà, quoi. Ouais, il a été en Colombie, d'ailleurs. Hein. Mexique. Non, mais c'est vrai, les gens, là, il va en Afghanistan. Donc, bon, certes, voilà. C'est dangereux. Mais dans d'autres pays du monde, il y va aussi. Les gens, ils en font moins. Ils le disent moins, quoi. Bah, forcément, quand ils font une fête, une soirée ou quoi que ce soit, du coup, les hommes viennent ici, se retrouvent dans cet endroit, et les femmes ont tout le reste de la maison pour elles. Donc, apparemment, I imagine the house is like quite. Mais tu verras jamais dans le. Par exemple, nous on réacte à des trucs, tu verras jamais dans le chat des mecs dire ouais, tu te rends compte, c'est dangereux, machin, ou quoi, ou qu'est-ce. Pourtant, dans certains pays, c'est très dangereux aussi. Hein. Voilà, les amis, à quoi ressemblent les toilettes? Inquiétant. Ici, à la ferme. Bah, ça va être très 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 rustique, hein, je sais pas comment. Ah, franchement, là, ah ouais. Oh putain, magnifique. Oh l'odeur. Une toilette sèche. J'imagine qu'après, ils mettent peut-être des copeaux ou de l'eau. Et là, faut pas te rater, mec. Ah ouais, de ouf. Ah, il est. Ah ouais, oh la vision. Qui ralentit. Regarde-moi ce trou là. Regarde-moi ce trou. Ah ouais. Ah ouais. L'horreur. L'odeur. 8 pubs, tu tombes au moment, ma biche. Là, franchement, t'es content de rentrer chez toi. Et quand tu t'assois sur des gogs, t'es bien. Là, tu restes 2 heures, minimum. Quand t'as chié là, mon pote, tu rentres chez toi, t'es content de retrouver tes chiottes, je te le dis. Misweek-bas abonnez-eux avec Prime. Toi, t'es dépaysé à travers cette vidéo. Je sais pas si toi, chez tes grands-parents à la campagne, à ça. Mais en tout cas. Tu peux rigoler, mais moi, je me souviens, mes grands-parents, ils avaient à la ferme, ils avaient un chiotte à l'extérieur, mon pote. Genre, à l'époque, je vous parle d'ici il y a longtemps. Important avant de. Le chiotte en pleine nature, quoi.
Terrifiant. Le repas est déjà servi. Et regardez ce qui vient d'arriver. On a des flageolets, des petites tomates, des fritelles. It's like cheese. Masté. Yeah, it's like paneer. Yogurt. Ah, ok, yogurt. C'est incroyable, vraiment. Vous vous rendez compte? Ils mangent même pas avec nous, ils ont déjà mangé avant. Et là, ils nous ramènent tout ça pour nous. C'est lunaire, quoi. Quelle vie. En fait, je viens d'avoir ce détail à l'instant, je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les produits qui sont présents sur cette table, ou plutôt sur cette nappe, viennent. Après, dans tous les pays du monde, les gars, les gens, ils sont accueillants. Quand tu viens chez des gens, ils sont accueillants, ils sortent à bouffer et tout. Même en France, en vrai, les gars. En France aussi, hein, tu tombes sur des familles, tu y vas. Là, la preuve, quand Billian et Nico, ils ont fait leur tour, là. Ouais, bah, pas partout, mais la preuve, Nico et Billian, comme ils étaient accueillis comme des rois. Oh, les gens, ils leur servaient, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le matin, ils avaient chocolatine, tout le bordel. En vrai, c'est. Tu vois, ils sont toujours en train de dire non. Pierre Croire, franchement, je suis pas d'accord. Qui viennent pas du McDo, ça c'est faux. Des patates du jardin. Hippopay 51, c'est aux USA, ils sont pas souvent comme ça. Comment va la poutrelle nationale? Ça va nickel, ma biche. Les tomates, pareil. Après, à ce moment-là, tu vas pareil dans les pays, tu vois les caméras, donc ils pourraient faire exprès à la caméra, du coup, on va être accueillant, machin et tout. Est-ce que c'est vraiment vrai alors? Avec si tu vas pareil, c'est pareil. Merci, Mantagroa, ma biche. C'est incroyable. Il y a la caméra, mais c'est pareil. Alors, quand tu vas dans n'importe quel pays, il y a la caméra, et alors, ils font pareil alors. Evan the Bread, wow. Ah, je sais pas. Je comprends pas des fois. Il se trouve là que pizza, mais. On arrive, franchement, non. C'est vous qui êtes cons. Ici en Afghanistan, on mange que des produits purs, sains. Et ce qui est dingue, en fait, dans les traditions afghanes, c'est que c'est à l'enfant, justement, de servir le thé en fin du repas. Voilà, c'est aux plus jeunes. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et en fait, c'est toujours la même composition à chaque fois. C'est toujours plus jeune. On a le plat sur la nappe. Ensuite, on a le dessert. Des fois c'est des fruits, des fois c'est d'autres trucs, c'est des petites notes. Et puis Marcette-Bas s'est abonné avec Prime. Salut Ravu, tu en penses quoi des Portugais? On en boit des litres ici. Portugais, j'adore les Portugais. J'avais énormément d'amis portugais avant, quand j'habitais à Paris. De très gentil. Des gens, non seulement des enfants, mais aussi des adultes qui sont encore timides. C'est-à-dire que vu qu'ils ne voient pas d'autre monde que la famille ou les gens du village, eh bien, ils n'osent pas parler en fait. Et c'est. Ouais, j'ai regardé. Ils sont en fait, c'est tellement rare. Je crois que j'ai rarement vu ça, voire jamais, de voir l'innocence chez un adulte en fait. C'est un truc de malade. C'est très spécial quoi. Chez nous, on a perdu notre innocence et on la perd de plus en plus. Mais c'est pas vrai, parce que tu vas dans des villages en France, c'est pareil. Il y a des gens, là, certes, ils rencontrent pas grand monde, mais il y a des gens en France, ils sont isolés, ils sont tout seuls. Et quand ils voient du monde, eh ben, ils sont contents. Ça, c'est pas parce que eux, peut-être c'est accentué, mais il y a des gens en campagne, ils voient personne aussi. Il n'y a pas besoin d'être au bout du monde ou je sais pas où, dans le désert. C'est pareil, hein, dans des villages en France ou n'importe où. Hein. C'est pareil. Hein. Vous savez tous bien pourquoi. Mais écoutez, les amis, on dirait qu'il va être temps d'aller se coucher. Hein. Ça aurait été encore un bon épisode. Alors certes, eux, c'est encore plus accentué parce qu'il n'y a apparemment personne autour. Mon pote, des fois, dans des villages en France, il n'y a personne aussi. Hein. En immersion en Afghanistan. Écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Bah c'était pas mal ma biche. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo et puis pour la suite des aventures. C'était pas mal. C'est quoi ce raffut là? Il nous est arrivé une de ces péripéties. Après, elle a beaucoup montré le marché, enfin le commerce entre guillemets, beaucoup on a vu quoi. Je vous fais pas dire. On a été détenus pendant plus de 3 heures par les services secrets afghans. Il y a 2-3 mecs avec ça, c'est des conneries, fusils qui sont arrivés, ils étaient un peu énervés. On a la police derrière nous qui nous poursuit là. Accélère, vite. Oh, ils doivent tirer la sirène. Accélère. Vraiment plein d'impact de balles dessus. Les gars, valorisez ça. Allez, les Irakiens, je pense que c'est des conneries. La même enfance que nous. Hein. Ben Laden, il a moulé un cake ici quoi. Vous vous rendez compte? Ouais, dur. Inquiétant. Bref, on verra. Pour la prochaine, les mecs. Voilà, je pense que c'est un peu de l'acting quand même, mais bon. Après, j'avais été déçu de l'avant-dernière, mais celle-là, j'ai trouvé pas mal. Ouais, Mozac, par exemple, c'est le désert. Je te donne des bleds à côté de chez moi, même où vivaient mes parents, mon pote, à Belfort-du-Quercy. Je peux te dire que mon pote, t'as intérêt à avoir le permis, hein, parce que sinon, mon cas, je te le dis gentiment, c'est inquiétant.